Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Alors, petit message avant que l'épisode ne commence, parce que cet épisode va sortir le 25 février 2023, et le premier épisode, en compagnie de Chris, a.k.a. Cecilia da Colonia, donc l'épisode qui s'appelait « C'est deep tes questions », est sorti le 26 février 2022. Et donc, c'est l'épisode des 1 an, en quelque sorte. Et alors, c'était pas prévu à la base, mais j'avais envie, en fait, de célébrer ces 1 an avec cet épisode avec Camille Regache. Alors déjà parce que Camille et Chris se connaissent bien, mais ça à la rigueur on s'en moque un peu, mais également parce que une des raisons pour lesquelles je travaille dans l'audio, je produis des podcasts et donc j'ai lancé ce podcast, et c'est parce que c'est entre autres Camille qui m'a donné la chance de rejoindre Radio Campus Paris. Vous le verrez, je le dis assez bien dans la présentation. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'épisode 10 avec Maureen Lepers, que Camille connaît bien aussi, dis donc, les astres sont alignés, et j'avais donné les 10 personnes que je voulais absolument recevoir dans Aléatoire, ou du moins dont c'était un objectif de recevoir dans Aléatoire. Et il se trouve que Camille en faisait partie, et donc Camille est la première personne de cette liste de 10 personnalités que je veux absolument recevoir, à passer dans Aléatoire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'avais envie, et ça me semblait logique, de célébrer les 1 an d'Aléatoire avec cet épisode. Comme c'est les 1 an, j'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous de suivre Aléatoire, d'écouter Aléatoire, de me faire vos retours, que vous ayez découvert au moment de la sortie parce qu'on se connaît, ou par la suite, que vous suiviez depuis quelques épisodes. Merci vraiment à toutes et tous. J'espère qu'en 2023, je vais continuer à sortir des choses qui vous plairont, qui vous intéresseront, qui vous émeuvront. Bref, que vous serez émus, que vous rigolerez et que vous réfléchirez grâce à Aléatoire en 2023. Et je vous souhaite un bon épisode. On est parti. Bonjour et bonsoir, parce qu'il fait déjà nuit à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver, peut-être même plus content que d'habitude, parce que la personne que je reçois aujourd'hui, qui est déjà en train de se marrer face à moi, mais globalement, sans cette personne, Aléatoire n'existerait pas. On va être très clair et net. Alors pourquoi sans cette personne Aléatoire n'existerait pas ? Eh bien parce que probablement qu'Aléatoire n'existerait pas si je n'avais pas été responsable podcast dans ma précédente boîte, et je n'aurais probablement pas été responsable podcast dans ma précédente boîte si je n'avais pas été avant à Radio Campus Paris, et donc en capacité de comprendre comment fonctionne un fichier son. Et je n'aurais probablement pas été à Radio Campus Paris si cette personne ne s'était pas dit « Bon, il fait un peu de mansplaining le gars, mais j'ai tendance à penser que c'est plus parce qu'il est mal à l'aise que parce que c'est un gros con de mascu. On va lui donner sa chance. » C'est exactement ce qui s'est passé. Bonsoir Camille. Bonsoir Jacques. Je suis très 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 heureux de te recevoir dans Aléatoire. En plus, comme je l'ai déjà dit, tu fais partie des 10 personnes que je voulais absolument avoir dans le podcast. Et en plus, deux de mes précédents invités avaient demandé ta venue, Maureen et Arwan, qu'on embrasse. Évidemment. Qu'on embrasse tous les deux, évidemment. Je suis flattée d'être dans ton top 10, franchement. C'est un honneur. Aux côtés de Kazé. Incroyable. Et de Rokhaya Diallo. La et de vache. Walidia. Pour l'instant, personne ne m'a répondu. Donc, Ok. On va trouver une solution, t'inquiète pas. On va trouver une Je suis ravie que tu m'interviewes. C'est vrai que j'ai mis longtemps à te répondre. Oui, j'étais un peu occupée à faire d'autres choses, genre prendre soin de moi. Et là, du coup, je suis trop contente qu'on puisse discuter autour de 2 micros dans ma cuisine. Voilà. Voilà, c'est trop cool. Alors du coup, Camille, t'es journaliste.
Tout à fait. Et tu es même journaliste dans le podcast, en grande partie. Ouais. Même. Ouais, on va dire ça. Et donc, on va commencer par Radio Campus Paris, vu que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est toi qui, entre autres, avec Eve, qu'on salue également. Gros bisous, Eve, m'avait fait rentrer, qui plus est pour l'année des 20 ans. Quelle année? C'est vrai, le recrutement du service civique, en communication. Tout à fait, exactement, en 2017. Une interview qu'on avait donc fait dans le studio de Radio Campus Paris. Dans le studio de Radio Campus Paris. Et tu étais effectivement assez mal à l'aise. Mais je peux comprendre l'idée, parce que j'avais moi-même fait ce genre d'entretien, d'embauche, / bizarrement pas trop d'embauche, un truc un peu chelou de potes, tu fais quoi dans la vie? Et j'avais fait ça genre 2 ans avant, je sais plus, un truc comme ça, donc du coup je comprenais un peu le bail. Parce que donc tu es aussi rentré à Radio Campus Paris en tant que service civique. Ouais, j'y suis rentrée après mon école de journalisme. J'ai fait 2 ans d'école de journalisme. Je suis sortie en 2015. Au départ, je m'étais dit, en fait, je vais être reporter pour France Bleu, puis ensuite aller à Radio France et être, tu vois, enfin, genre, faire un truc un peu qui se pose là, quoi. Puis en fait, j'ai vu les conditions de boulot, j'ai fait, non, on va essayer de s'amuser. On va s'amuser un peu ailleurs. Et du coup, j'ai fait un refus d'obstacle, comme on dirait en équitation. J'y connais rien en canasson, mais c'est pas grave. Genre, refus d'obstacle. Et paf, j'ai regardé les sites des services civiques en me disant, qu'il n'y a pas un truc de radio. Ah tiens, Radio Campus Paris. Ok. Et j'ai postulé. Voilà. Donc il y avait vraiment la volonté d'être dans la radio et dans l'audio. Ouais, j'avais envie de rester dans l'audio. De toute façon, l'audio, audio / radio, on disait pas trop audio à l'époque, mais la radio, c'était vraiment ce qui a fait que je voulais être journaliste. Donc du coup, je suis rentrée en école, j'ai passé les concours des écoles en me disant je veux être journaliste radio, absolument. C'était en 2013. Du coup, le podcast n'existait pas. Du coup, les gens me regardaient en mode mais la radio va mourir en fait. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Pourquoi tu veux aller bosser en radio alors qu'en fait, Internet, la télé, l'image, c'est l'avenir, etc., etc. YouTube. Voilà, et j'ai un peu persisté en mode non, je veux vraiment faire de la radio. Et j'ai quand même fini par en faire, effectivement. Quoi. Et Radio Campus Paris, parce que, je sais pas, je crois que j'étais pas prête à bosser après l'école. J'étais un peu jeune, j'avais peur aussi, je pense, tout simplement. Et j'avais l'impression qu'il y avait rien à faire à part être reporter pour France Bleu. Ou alors être pigiste pour des radios privées. J'avais pas du tout envie de bosser pour Europe 1 ou pour RTL. Et j'ai toujours pas envie de bosser pour Europe 1 et RTL 10 ans après. Et je crois que, je sais pas, c'était une manière de faire de la radio qui était différente et c'était trop bien et j'ai trop kiffé. Donc t'étais à la matinale? J'étais tout à fait à je sais même pas comment on pourrait dire ça, accompagnement, encadrement, coordination, rédaction en chef, maman de la matinale, qui était l'émission quotidienne d'info. C'est toujours l'émission quotidienne d'info. Écoute, je pense que... Est-ce que les gens essaient encore de militer pour que ce nom change? Parce que le nom, c'est la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas évoqué ce sujet, ouais. Je crois que... C'est incroyable. Je pense que c'est le plus grand marronnier de l'histoire de la radio, quoi. Ouais, mais là, c'est... Est-ce que le générique a changé? Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté la matinale. Okay. Donc, moi non plus. Mais du coup, j'ai fait la coordination de la matinale. Donc, ce qui consistait à trouver des sujets 2 par soir, 4 soirs par semaine, avec des chroniques et en gros former des gens à faire de la radio, en fait, quoi. Voilà. Très bien. Donc ensuite, t'es resté un peu à Radio Campus Paris. T'as continué en tant que bénévole. Ah oui, tout à fait. Et alors, je sais plus, c'est toi qui as monté tu fais partie de l'équipe qui a monté le placard ou tu as rejoint le placard? Non, je fais partie de l'équipe qui a, avec Loïc, on était les 2 co-présentateurs et on avait monté le placard, on avait appelé l'émission hétéro-friendly de Radio Campus Paris. Ok, parce que donc, émission sur les questions LGBTI+. Émission LGBT, tout à fait. Et on a lancé ça en 2016, je crois. Ok. Rentrée 2016, on a dû finir en fin 2018, 2019. On a fait 3 saisons. Et je faisais partie de l'équipe qui a lancé ce truc-là. Ok. C'était chouette. Je crois que l'idée de départ, c'était Loïc qui avait lancé ça en disant il n'y a pas d'émission LGBT. Vas-y, il faudrait qu'on lance ça, quoi. Très bien. Voilà. Du coup, on a appelé ça le placard. Oui, c'est bien comme... des gens avaient un peu en mode pourquoi le placard, c'est un peu négatif et tout. Et je crois que le slogan qu'on avait, c'était sortez du placard, venez dans le nôtre. Ah oui, pour faire un truc sympa, ça va être cool quand même. C'était ça. On a raconté beaucoup de conneries dans cette émission, on a bien rigolé, franchement, c'était cool. Je me souviens de quelques émissions que j'ai écoutées qui étaient toujours très drôles. Oui, des grands moments de Maureen qui appelle à la vigilance. Exactement. Plein de trucs, on s'est quand même bien marré, et je vais le répéter encore une 4e fois, on s'est bien marré. Ça résume plutôt bien Radio Campus Paris en réalité. Bien marré. Et on a fait d'autres trucs, mais on s'est bien marré. Le placard qui a été remplacé depuis par le lobby.
qu'on salue également. On salue beaucoup de monde. Tu salues tout le monde. Toute la radio, tout le monde, toute la famille. C'est ça. On salue tout Paris. Hello. L'idée, c'est Planète Rap à Skyrock. Voilà, tu dédicaces absolument tout le monde. Putain, les gens qui... Je me mets pas la barre comme ça, mais je vais pas aligner 3 mots, 3 mots en rap, on va être foutu. Bon, ensuite, tu as rejoint Binge Audio, où tu as créé ton propre podcast. Ouais, c'était à peu près en même temps, en fait. Binge, j'y suis rentrée en 2017. Donc pendant que j'étais encore à Radio Campus Paris en train de faire d'autres trucs, mais pas en tant que salariée de Radio Campus Paris, j'étais bénévole et je faisais plein de trucs. Et en même temps, du coup, je suis rentrée à Binge Audio en 2017 au début de la boîte en fait, donc au début du podcast, avant que la terre entière considère que c'était une révolution incroyable, etc., etc. Donc je faisais partie des gens qui étaient là, bonjour, je fais du podcast, oui c'est quoi, voilà, la pré-podcast era quoi. Ouais. Et j'étais pas pour faire le podcast au départ, j'étais pour faire de la mise en ligne, de la prod, des trucs qu'on voit pas. Voilà, en gros c'est ça, les trucs qui font que tu peux entendre un podcast et que les gens ne sont pas au courant que ça existe quoi. Ok, d'accord. Caler des invités, faire des montages, écrire des textes, faire des illustrations, mettre en ligne dans une application, etc., etc., etc. Et j'ai fait un podcast, t'as dit comment ? À moi ? Oui. J'ai fait un podcast en mon nom, en tant que journaliste, pour le coup, à partir de 2019 et jusqu'en 2021. Donc on a fait 2 années, 3 saisons en gros. C'est un concept, ça, 2 années, 3 saisons. Un podcast qui s'appelait Camille, enfin qui s'appelle toujours Camille, qui est toujours accessible sur les applications de podcast, dans lequel on parlait, je dis on parce qu'on était plusieurs à faire cette émission, on était une équipe de 3, et on parlait de la norme hétéro. Oui. En prenant en fait du coup des questions LGBT, en retournant les questions et pour dire ok c'est quoi une norme hétéro, etc. C'est hyper sérieux comme discussion ce qu'on a là, Jacques, pour l'instant. C'est vraiment très carré et tout. Donc on parlait de norme hétéro de manière parfois pas si sérieuse que ça. Mais c'est toujours vrai. Avec un petit fond marrant quand même pour faire, je sais pas, on essaie de faire des trucs à la fois très intello, genre explication de la pensée de Monique Wittig, le fun limité quoi. Enfin, dit comme ça, les gens sont comment ça l'hétérosexualité est un système politique ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est vrai que le fun a un peu du mal à... Moi, je trouve ça très fun. Mais après, voilà, il y a 2 émissions, on a fait volontairement ça quand même beaucoup plus fun, notamment une émission sur pourquoi les icônes queer sont en fait des hétéros. Ok. Voilà, par exemple. Oui, je me souviens de cette... Point d'interrogation. C'était avec Maxime Donzel. Ok. Avec qui on avait beaucoup marré. On s'est bien marré. À Binge aussi. C'est bien marré. La meuf, aussi. ne sait dire que ça, voilà. Il y avait, puis il y a aussi eu l'épisode sur la représentation de l'hétérosexualité dans la télé-réalité. Absolument. Avec Maureen. Où, tout à fait. Vous êtes bien marré. On s'est tout à fait bien marré, absolument. Et avec cette phrase mythique de Maureen qui dit « Pour qui est-ce que tu te tiens les cheveux en bleu ? C'est pas pour un gars, c'est bien pour la meuf que tu vas draguer à la mutinerie. » Voilà. Donc elle avait fait cette petite punchline au milieu. J'avais été obligée de faire une traduction derrière en disant « Oui, la mutinerie, en fait, c'est un bar lesbien à Paris » pour expliquer un peu le contexte pour tous les gens qui comprendraient pas la référence. Qui n'auraient pas et on s'est bien marré. Voilà. Mais oui. Et c'est d'ailleurs un des rares podcasts que j'ai vraiment écouté. Et quand les gens me demandent, mais alors du coup, toi qui es dans le podcast, tu peux me recommander des podcasts ? Bah non, j'en écoute pas, j'écoutais juste Camille, et ça s'est arrêté, donc mais tu peux toujours aller écouter les épisodes. Mais oui, il y a 35 épisodes à écouter, ça fait de quoi écouter, mine de rien. Et vraiment, c'est extrêmement, extrêmement bien, je vous invite à le faire. Merci pour ton écoute religieuse de ce podcast. On espère que tu t'es bien marré. Beaucoup. Et donc maintenant, aujourd'hui, tu es indépendante. Tout à fait. Donc journaliste indépendante. Plus que sur le podcast, tu fais aussi un peu d'écrit. Ouais. Mais alors, tu me l'as dit en off, donc tu vas dire ce que tu peux dire. Tu retravailles sur des podcasts. Ça va venir, ouais. Okay. Enfin, voilà. En tout cas, je vais retravailler sur de l'audio. J'ai toujours envie de travailler sur de l'audio. Et à côté de ça, j'ai envie d'écrire un peu aussi. Voilà, donc plutôt faire... quand on dit j'ai envie d'écrire, on dirait que je vais sortir un bouquin, c'est un truc important. Oui, non, je vais écrire des articles, des trucs drôles, pas très sérieux, d'autres un peu plus sérieux, mais voilà. J'ai envie de faire à la fois du son, comme on dit, et aussi du texte. Parce qu'en fait, voilà, le son, ça va 2 secondes. Il y a un peu... non, mais il y a des trucs chouettes et puis il y a des trucs au bout d'un moment, voilà, t'en fais aussi un peu le tour. Et il y a des avantages à l'écrit qu'on voit pas forcément, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, je peux écrire ce que je veux. Si j'ai vu un truc, je peux mettre les mots que je veux dessus, quoi. L'audio, il faut vraiment que les gens te disent exactement le truc que tu veux, dans le bon ordre. Enfin, il y a une manière de poser les questions ou d'être en rapport avec les gens qui est vachement différente. Ok, oui, je vois. Tu vois, si je veux écrire un article, voilà, de discussion, je peux la remanier et j'en fais un truc, tu vois. Une description. Très bien. Voilà.
Eh ben écoute, Mais pas de vidéo. Est-ce que tu as des choses à ajouter à ta présentation? Non, je crois pas. On a fait un truc très CV, hein, très sérieux et tout. C'est vrai. Non, mais je sais pas, tu as peut-être envie de parler de ton amour de la randonnée, hein, si tu veux. Ah, j'espère qu'on pourra en parler, effectivement. La boîte. La boîte. Très belle boîte avec des beaux stickers et tout. Merci. Malheureusement, j'en ai plus, donc je peux pas t'en passer. Quel dommage. Faut que j'en fasse réimprimer. Bon, alors je sais pas si on va beaucoup rire avec cette première question, hein, mais c'est à toi de me dire. J'ai peur. On va quand même bien se marrer. Comment les gens qui te connaissent te décrivent-ils? Oh waouh, putain, c'est deep. Comment les gens qui me connaissent me décrivent? Bah, je sais pas, quand je suis là, ils me décrivent pas, t'imagines, franchement. L'audio-description de la personne en face. C'est un moment très gênant, je pense, ouais. Ce serait trop drôle comme scène, t'imagines? Tu rencontres quelqu'un et tu te dis, bon alors, si je devais te décrire quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. Trop bizarre. Comment les gens que je connaisse me décrivent-ils? 3 secondes de réflexion. Vas-y. Je pense que les gens me voient comme quelqu'un de sérieux. Mm-hmm. Genre vraiment sérieux. Ah non, tu hoches un peu la tête sur le côté en mode ah, pas tant. Bon. Bah, on se marre bien. Ah, je suis contente. Quand je dis sérieux, c'est genre un peu carré, tu vois. Ouais. Un truc un peu rigoureux. Faut pas trop que ça déborde quand on parle de choses sérieuses, quoi. Okay, genre, ouais. Bah, par exemple, quand j'étais en école de journalisme, on avait fait une émission de radio qui était passée sur Nova. Ok. Et notre prof avec qui on avait organisé ça avait dit cette phrase littéralement mot pour mot. On va mettre Camille à la production de l'émission, comme ça on va exploiter ses capacités est-allemandes. Ok. Voilà, tu vois, donc ce côté... Il y a un autre prof à l'école qui m'avait appelé les clés du camion. Genre j'avais des potes en bas de l'école qui m'attendaient, et elles fumaient des clopes en attendant, quoi, et puis le prof passe et fait « Vous faites quoi ?» Et elles font « Bah, on attend Camille. » Et elle répond « Ah oui, les clés du camion. » Genre c'est moi qui arrive et qui conduis, tu vois, genre c'est moi qui prends la direction des choses, tu vois. Est-ce que ça parle un peu? Oui, j'ai mis du temps, mais... Jusque-là, c'est pas très parlant, mais voilà, un peu les clés du camion, tu vois, genre la meuf qui ramène les potes ivres en soirée, ça arrive de moins en moins, hein, franchement, la trentaine, c'est chaud. Mais tu sais, la personne qui est encore debout à 3h30 et qui prend des décisions lucides pour dire, toi, t'es ivre, tu rentres pas en octilien, je te ramène comme ci, comme ça, tu vois. Oui, genre prise de décision. Ça te parle un peu? On a fait des soirées ensemble, donc tu vois un peu le truc. Oui. Puis ça me parle parce que je crois que je suis un peu comme ça aussi, donc... Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Et ensuite, ça, c'est le côté un peu carré... Bon, voilà. Ah, mais le côté est-allemand, c'est chaud. C'est chaud, hein. Je m'en suis remis, tu vois. J'en ai pas parlé à mon psy, mais je m'en suis remis. Et j'essaie un peu de sortir de ce truc-là et de dire, non, c'est bon, vas-y. Je suis hyper bordélique aussi, en vrai, de plein de manières, tu vois. T'as dit, viens, on enregistre chez toi. Je dis, ok, je vais ranger. Bref. Donc ça, et puis je sais pas. Ah si, quelqu'un m'a dit que j'étais intense une fois. Ok. T'as l'air un peu déçu. Tu l'as pris comment? Bah, je comprends l'idée, tu vois. J'ai un peu un côté drama girl, quoi. Genre, je peux péter un plomb sur des trucs stupides, quoi. Et après me dire, non, en fait, ça va, tu vois. Bah, c'est pas déçu, c'est surpris. C'est juste que j'ai jamais... T'as jamais vu mon côté drama? C'est ça. Non, si, un peu quand même. T'as l'air vraiment hyper déçu de mes réponses. Mais pas déçu. Voilà. Puis je sais pas comment les gens me décriraient, sinon. Bah, écoute, c'est déjà... Coche les verres et tout. Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être aussi parfois un peu... Ouais, non, je sais pas. Vas-y, une autre question. Oui, c'est déjà bien. Allons-y. Quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens, mais que tu ne comprends pas? Ouh. La passion... Grand silence. Là, j'ai pas d'idée. Attends, la passion des gens... Un truc que les gens font, que moi vraiment, je me dis, mais quel est le fuck? Quel est le fuck? Je réfléchis à un truc de sport. Dans le sport, ça va à peu près. Dans le foot, j'avoue, non, je comprends pas. Ah ouais? Déjà le foot, premièrement. Non, vraiment, l'intérêt de courir avec une balle dans les pieds, vraiment, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Peut-être parce que je suis juste très très nulle et jamais à droite avec des balles. Mais non, le foot, je comprends pas. Mais genre, tu comprendrais plus le basket que le foot? Tu sais, la notion de ballon, déjà, est un peu complexe, je trouve, tu vois. De ballon rond, tu vois. Tout ce qui est ovale, ça va. Rugby, ça passe. Mais alors, ballon rond, j'ai du mal à comprendre le délos, quoi. Genre, courir après une baballe, enfin, je suis là, ok, enfin, le volley, c'est un enfer. Le hand, c'est violent. Je sais pas, petit trauma là-dessus, quoi. Donc, ouais, les gens qui disent, ouais, viens, on fait un
C'est un sport à balle, quoi. Ok, d'accord. Mais donc, c'est plus... Au secours. Donc ça, non, j'ai pas. C'est plus ça, c'est pas une passion que je comprends, quoi. C'est plus la pratique que tu comprends pas que le... Bah, franchement, est-ce qu'on peut discuter 2 secondes de l'intérêt de se refiler une balle, tu vois, avec des pieds, et genre aussi, en fait, tu peux marcher que 3 pas, mais pourquoi 3 ? Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont quand même hyper chelous dans l'absolu, quoi. Oui, mais je sais pas. Je sais pas, tu fais ça en plus dans une salle, genre les gens font ça dans un gymnase, enfin moi je trouve ça hyper chelou, quoi. Le foot, ils peuvent le faire en extérieur. Tout à fait. Je sais pas, c'est se retrouver avec des amis, c'est... Je sais pas, quand je me retrouve avec des amis, je discute, tu vois, on déconne, on fait des vannes, on s'envoie pas des balles. Je sais pas, il y a un truc que j'ai loupé dans la socialisation normale des gens normaux de, en fait, partager une balle, c'est cool, tu vois, j'ai pas ce truc. Après, je pense que en tout cas pour les gens qui le font en amateur, le fait de se refiler un ballon est souvent l'occasion après de boire un verre, de discuter, de faire des blagues. Certes. Mais moi, il y a un truc là-dessus que j'ai pas, tu vois. Okay. De manière générale, du coup, le sport indoor, j'ai du mal. Ok, d'accord. Genre les gens qui vont à la salle et qui poussent des trucs lourds à la salle avec d'autres gens comme eux qui essaient d'avoir des muscles et de pousser des trucs lourds à la salle dans une ambiance musicale forte et en suant, vraiment, je comprends pas. Tu me dis ok en mode super sérieux, alors que moi je suis en mode... Non mais si, tu vois, mais quel est l'intérêt de la salle ? Genre les gens qui font les trucs, tu sais, les challenges où ils montent des marches infinies dans la salle, ou qui courent sur un tapis roulant. Tu m'y verras jamais. Hein, moi je comprends pas, tu vois. Très clairement, tu m'y verras tapis jamais. Roulant, mais c'est vrai moi, que c'est vraiment le supermarché, tu vois. Quel intérêt, quoi. Il y a la volonté d'avoir un corps qui répond. Alors, Ah non mais attends, le sport je comprends. Mais alors, si t'enlèves le sport indoor, t'enlèves quand même, à l'heure actuelle, beaucoup de la pratique du sport. Je sais pas, tu penses à quoi ? À la salle. Bah oui, mais la salle. Au badminton, au volley, Ça, pourquoi le badminton, ça me va ? Je sais pas, il y a un truc poétique, joli, un truc qui vole comme ça, là, c'est mimi. C'est ça. Et puis, c'est aussi parce que le badminton, on est beaucoup à l'avoir pratiqué dans des jardins ou dans des parcs l'été quand on s'est retrouvé avec des copains. Ouais. C'est possible. Bon, dans tous les cas, voilà, il y a un truc de pratique de sport indoor que je comprends pas. Mais tu vois, après, quand tu vois les gens courir comme des connards dans Paris, c'est pareil. Hein. Je m'inclus dedans. Voilà, à vous qui écoutez, je cours dans Paris. Je cours. Je suis le hamster début de Chaumont qui tourne sans fin, voilà, dans le parc. Donc, Ouais, mais tu vois, pareil, tu le fais dans les buts de Chaumont, donc le cadre est agréable, le cadre est joli. Ouais, ça se discute, mais oui, mais c'est pour ça. Voilà, entre les buts de Chaumont, courir sur un tapis roulant. Mais pourquoi, tu vois ? Genre pourquoi ? Il y a des jours où il neige. Et je pense que... Ouais, mais moi, quand il neige, je suis une enfant et j'adore ça. Oui. Ah, donc tu t'aimes courir dans la neige ? Alors, la dernière fois que j'ai couru sous la neige, c'était après m'être pris une cuite à la Suze. Et du coup, en fait, j'étais là, oh, il neige, trop bien, je vais courir. Et en fait, la Suze m'a rattrapée, je suis rentrée. D'accord. Je vais résumer poliment cette sortie comme ça. Très bien. C'est à peu près il y a 1 an. Ah, il prend une question, il veut pas savoir la suite de la Suze. Non, je me pose beaucoup de questions de comment est-ce qu'on peut se bourrer la gueule à la Suze. Ah, j'adore. C'est trop bien. Pas trop ça. Non, j'aime beaucoup. Bah, tu vois, un autre truc que je comprends pas, le Malibu, voilà. C'est pas une passion des gens, mais tu vois, il y a des trucs comme ça. Oui, et puis enfin. C'est large comme question, passion. Toi, comme moi, ça fait bien une quinzaine d'années qu'on n'a pas croisé des gens en train de boire du Malibu. Ah, bah si. C'est le truc que t'achètes à 14-15 ans, non ? Non, je crois qu'il y a des vieux qui en boivent aussi. Avec tout le respect que j'ai pour les vieux. Oui, éventuellement, t'as peut-être ta grand-mère ou ton grand-père qui ont une bouteille dans leur... Je sais pas, chez moi, on boit de la chartreuse. Bon, bref, c'est une autre question. Parce que tu viens d'une vraie région, voilà. Ne me lance pas là-dedans. Vraie région, fausse région, on va se faire détester des gens. C'est impossible. On peut pas faire ça. Non, mais comme tu le sais, je suis à moitié originaire j'ai à moitié des origines de cette région, donc forcément, je suis un peu... si tu ne devais garder qu'un seul sens, donc le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe ou le goût, lequel serait-ce ? Alors déjà, pas l'odorat, c'est sûr, parce que j'ai pas d'odorat. Donc, et puis en règle générale, l'odorat chez l'espèce humaine est complètement éclaté. Ouais, mais il y a des gens qui ont vraiment un nez pour de vrai. Genre, j'ai un pote, il adore ça. Enfin, il adore analyser les choses par l'odeur et tout. Enfin, il est incroyable. Il se passionne pour la parfumerie, c'est pas son métier, hein. Mais il connaît plein de trucs. Et du coup, il a plein de théories sur plein de choses qui sont liées à l'odorat que je trouve trop stylé. La dernière fois qu'on s'est vu, la semaine dernière, il était en mode oui, mais regarde, les parfumeries, en fait, tous les gens qui ont créé des parfums, en fait, se sont toujours basés sur des conceptions queer des choses pour faire progresser ce que c'était que la parfumerie. Okay. Bref, trop passionnant. Donc moi je suis pas comme ça, j'avoue, je sens mais rien, et depuis que je suis enfant. Bon, c'est une réponse facile, je vais dire Louis. T'as un seul, t'en gardes qu'un seul. Un seul. Ah, c'est chaud. Ok, bah pas Louis alors. Si c'est vraiment un seul, ce sera la vue. Ok.
Et uniquement parce que c'est ce qui me permettrait de continuer à faire du sport en extérieur. Comme ça, on lit les questions. Ok. Tu vois, sans vue, tu peux pas vraiment faire du sport en extérieur, quoi. Bah, il y a des gens qui le font Être en extérieur, tu vas faire des avec randos, un accompagnateur. tu vois, Quoi. ouais. Du coup, c'est cool, mais tu vois, je pense que je garderai la vue. C'est plus facile pour communiquer aussi en langue des signes. Ouais. Même si, après, si je devais choisir, genre, quel est ton sens préféré, c'est plutôt Louis. Plutôt Louis, ouais. Ok. Voilà. C'est très sérieux encore comme réponse. Oh, mais... eh ben écoute, on va encore te limiter dans ta vie après t'avoir enlevé j'ai plus que la vue. Après t'avoir enlevé des sens. Si t'as plus que la vue, je sais pas si je dois poser cette question parce que si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce Si t'as plus le goût, who cares mais bon. Mais disons que tu 3 aliments. Tu viens de retrouver le goût, tu as le droit à 3 aliments. Alors moi personnellement, j'ai tendance à considérer que les condiments ne comptent pas. Ah, mais il y a des gens qui ont vraiment choisi genre le sel, c'est possible. Non. Voilà. Tu vois. Non, mais si c'était à moi de répondre, je considérerais par exemple que l'ail n'est pas un aliment. Oui, mais j'allais pas te répondre l'ail. Franchement, gars, qui garde l'ail, tu vois, dans sa vie, 3 aliments, l'ail. Moi, je garde l'ail de fou. T'es sérieux ? Ah, mais... Genre, tu prends des gousses d'ail, tu les fais au four et tu manges que ça ? Franchement, je peux faire un repas comme ça. Est-ce qu'on peut en parler, Jacques, s'il te plaît ? Bah, vas-y, si tu veux. Pourquoi ? Mais parce que c'est tellement bon. C'est incroyable. Oui, mais ta vie sociale, tu vois. Je plaisante. Non, mais en vrai... Alors ouais, mais quand il a été rôti au four... Oui, il est moins fort, certes, mais que de l'ail, c'est chaud, quoi. Ok. Ouais, il en reste que 2 autres. L'ail, c'est pas mon bail. Ok. On dirait un vieux slogan pourri de publicité. De fou. C'est un truc sponsorisé par des vampires. C'est incroyable. Alors ce serait plutôt l'ail, c'est mon bail, mais ouais, je pense que c'était quoi la... Bravo le veau, tu vois, le lobby des... J'adore ce slogan. Bravo le veau, vraiment, t'es là, le veau a rien fait. Le veau est mort, c'est tout. C'est vraiment bravo le veau. Je sais pas s'il y a un lobby des producteurs... Chaud. S'il y a un lobby des producteurs d'ail, mais c'est sûr. On peut leur vendre ça. Il y a des lobbies de absolument tout. Et il y a forcément des lobbies de producteurs d'ail, c'est sûr et certain. Bon, on va monter un dossier. Ce serait... Quel est leur quotidien de ces gens ? Ce serait incroyable à savoir ça. Tu vois, c'est quoi la vie d'un gars qui fait du lobby de l'ail ? Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on leur fasse un dossier pour leur proposer l'ail, c'est mon bail. Il y a des gens qui ont des vies de ouf. Hein. Et faire un podcast sur le l'ail. Non, franchement, c'est chaud. Ça, c'est vraiment très, très chaud. Par contre, un article, ça peut être marrant. Bon, bref, je reviens au sujet. 3 aliments à garder et je garderai que ça dans ma vie pour manger. C'est terrible. Mais genre une catégorie d'aliments ? Même pas. Tu vois, si je dis fromage, est-ce que je dois choisir un fromage ? Ok, je dois choisir un fromage. Oui, quand même, oui. Ok, alors. C'est nul. Si tu réponds fromage, viande, légumes, oui, bon, bah... Non, mais tu vois, genre, des fromages. Je sais pas. Alors, le langre, tu vois ce que c'est ? Non. C'est une espèce de fromage, alors qui vient du bled, qui s'appelle Langres, qui est du nord-est, où il n'y a rien. De toute façon, j'ai un peu tendance à considérer qu'il n'y a rien dans le nord-est. Je ne veux pas trop aller, mais bon. Bah, il y a l'Alsace, dans ma tête, il n'y a rien. Oui, il y a des trucs, mais moi, j'y connais rien. Ok. Donc, je connais Langres. Effectivement, on va avoir des problèmes. Ouais, non, mais avec les régions et tout. J'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que moi, je connais rien. Non, t'as dit il n'y a rien. Okay. J'ai dit il n'y a rien. Alors, je vais amender ce que j'ai dit. Dans mon cerveau, dans la représentation géographique des éléments qui me sont connus, il n'y a rien. D'accord. Genre, littéralement, il y a un grand vide. Très bien. Mais je suis passée à Langres et rien à voir, j'ai mangé du Langre, pas à Langres, peu importe. Et le Langre, c'est vachement bon. Okay. Et c'est un petit fromage, qui est... je suis nulle en description. Il faudrait appeler François-Régis Gaudry. Un petit fromage avec une croûte orangée. Ok. Qui est à la fois coulant et un peu dur à l'intérieur. Et qui est un petit peu modelé comme une petite motte. Voilà. Alors, modelé comme une petite motte, je vois. Voilà. Orange, je vois. Voilà. Coulant et dur, mais genre comme un camembert quand il n'est pas bien fait ? Un peu ça. Ok, d'accord. Voilà, mais meilleur. Ça, c'est vraiment parce très, que très bon. Le camembert, quand c'est pas très bien fait... Ah, si, c'est bon aussi. Bon, alors, Langres, réponse numéro 1. Okay. Voilà. Et j'invite du coup les gens du Nord-Est à m'inviter plutôt que dire que je raconte de la merde sur le Nord-Est. Je ne connais pas le Nord-Est. 2. Putain, c'est dur. Du coup, je vais mettre du pain avec le fromage, mais est-ce que je mangerai que du pain dans ma vie ? Ouais, du pain. Ouais. Je sais pas quel pain, mais du pain. Franchement, vivre sans pain, c'est chaud. Le pain, ça me va. Ouais, c'est vraiment bon. Tu vois, tu peux en manger vraiment un peu quand tu veux, tout ça. Bon, pain, fromage, ça se mange en rando aussi. Oui, ça se mange partout, c'est pratique. Et un troisième truc... Puis ça demande pas d'effort. Le pain, bah pour le faire quand même, faut se motiver. Hein. Moi, j'ai jamais réussi, mais... Ah, il est pas question de le faire. Ouais. Parce que pareil, le lingre, j'imagine que c'est pas toi qui vas le faire.
Langres. Attention aux gens du Nord-Est. Attention. Et les œufs, voilà, c'est bon. Langres, pain, œufs. Pour une vie dépourvue de fun. Voilà. Ce sera vraiment un grand moment. Ah bah quand même, je pense que... Bon, voilà, parce que j'aime vraiment beaucoup les œufs brouillés. Notamment le matin, au petit déjeuner, c'est vraiment très très bon. Tu les fais comment, tes œufs brouillés ? Je les fais comment, mes œufs brouillés ? Bah en fait, ça dépend vraiment de si je suis réveillée ou pas. Ah, j'ai pas dit café, parce que c'est une boisson. J'ai du mal à me séparer du café. Comment je fais des œufs brouillés ? Et ben en fait, il faut pas faire la poêle trop chaude, sinon ça fait omelette. Il faut du coup les brouiller assez rapidement et pas les faire trop cuire. Oui. Voilà. Dit comme ça paraît simple. Je les foire une fois sur deux. Ok. Alors moi, je te donne une petite technique. Beaucoup de beurre. J'aime aussi beaucoup les œufs brouillés. Alors, pas que, mais c'est une technique que j'ai prise à Gordon Ramsay. Excusez-moi, pardon. Non, mais il l'explique il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et en fait, c'est que tu alternes 30-45 secondes sur le feu, 30-45 secondes en dehors du feu, 30-45 secondes sur le feu, 30-45 secondes en dehors du feu. Okay. Et alors vraiment, ils sont ils sont crémeux, ils sont vraiment... depuis que je fais cette technique, je les ai jamais loupés. Ah, ok, bah, je vais essayer et je te dirai. Je te conseille vivement... Mais du coup, combien de fois l'aller-retour ? Jusqu'à ce que la consistance te satisfasse. D'accord, très bien. Il faut un minuteur et tout, je vais essayer. Non mais... Oui, mais bon. Voilà. 30-45, oui, voilà, c'est ça. As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Ah ouais, grave. Oui, alors... Attends, je veux dire un truc vraiment très perso, mais en fait, on s'en fout, mais c'est pas grave. J'ai une cicatrice, je vais te la montrer. Alors là, ce que je viens de faire pour les gens qui écoutent... Absolument pas radiophonique. Mais c'était radiophonique, mais c'était volontaire, voilà. J'inclus les gens autour de la table. Vous êtes avec nous autour de la table. D'ailleurs, la table, on va vous la décrire, c'est une table en formica. On a une petite lampe à côté, au-dessus. Très vintage. Très vintage. Tout tu l'as trouvée où ? Je l'ai trouvée. Alors celle-là, je l'ai trouvée en ligne, chez un connard de bourgeois qui habitait République. D'accord. Voilà. Je te passe l'histoire de la table, c'est un peu long. Oui. Par contre, les chaises sur lesquelles tu es assis et je suis assis, c'est les chaises de mon grand-père. Okay. Et du coup, j'ai trouvé la table pour aller avec les chaises que mon grand-père a achetées en 59 ou en 60 pour aller dans leur maison avec ma grand-mère. Voilà, avec ma grand-mère. Du coup, c'est le tout matche très bien. Du coup, ce sont les chaises qui sont importantes, la table un peu moins. Voilà, tu vois, plutôt que... Et donc, du coup, oui, ces cicatrices, c'est bien qu'on parle de mes grands-parents parce que la cicatrice que je viens de te montrer, en fait, elle est située dans le pli qu'il y a entre ma lèvre inférieure et le haut de mon menton. On a tous un petit pli là, comme ça, donc je fais la description pour les gens qui écoutent. Et en fait, dans ce pli-là, j'ai de la peau qui n'a pas cicatrisé parce qu'en fait, quand j'étais enfant, je crois que j'avais moins de 2 ans, j'étais chez mes grands-parents qui ont une maison que mon grand-père avait construite de ses propres mains. Il y avait des plans et tout, bref, c'est tout un délire. Et c'est une maison années 70, donc avec le premier étage qui est en fait l'étage de vie. Et la maison est semi-enterrée. Ok, oui. Tu vois, il faut un escalier avec du carrelage éclaté là, par terre. Donc un escalier en béton pour arriver à la porte d'entrée. Okay. Et donc j'étais enfant et j'ai commencé à aller dans l'escalier alors que je marchais à peine. Et donc ma grand-mère s'est jetée pour m'attraper et elle est tombée avec moi. Elle a dévalé tout l'escalier extérieur. Et donc en fait, moi j'ai tapé en fait, le dessus du menton sur, je sais plus, un pot de fleurs ou une connerie du genre. Bref, je me suis ouvert le menton. Et ma grand-mère s'est ouvert le haut du crâne. Okay. En fait, et donc du coup, elle avait une petite cicatrice qui se voyait pas très bien, mais à la racine des cheveux. Et moi, j'ai cette cicatrice qui est entre ma bouche et mon menton qui ne se voit pas. Et j'ai eu du bol, parce qu'en vrai, ça aurait pu être sur une autre zone où ce serait hyper visible. En fait, du coup, voilà. Voilà. Mais en plus, oui, c'est joli comme histoire. Il y a le lien avec la grand-mère qui a la même cicatrice. Il y a un peu de tension, un peu de drama, voilà. Tu vois. C'est vrai que quand tu m'as dit chute et carrelage éclaté... tu t'es dit, oh mon Dieu, la grand-mère est morte. La grand-mère est morte aujourd'hui, de rien avoir de tout ça, mais du coup... Mais j'ai vu le drame venir, parce que ça peut faire mal, le carrelage éclaté. Et ben voilà, il paraît que concrètement, oui, ça a été un peu le moment suspendu. Ça a dû être Matrix, peut-être pour les gens qui regardaient le truc au ralenti, avec la grand-mère en train de tomber avec l'enfant et tout, genre... Et en fait, c'est bon. Une belle résolution de cette histoire. Une petite cicatrice. Très bien. Tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu l'occuper ? Mais genre, ou en vacances ou... Non. La question ne le précise pas. Non. Ok. Spontanément dormir. Ok. J'aime la sieste. Ouais. On dirait un vieux slogan, ça aussi. J'aime la sieste. Non, mais j'adore la sieste c'est aussi. Un peu comme j'aime l'entreprise. J'aime mon entreprise, comme il disait. La sieste, lire. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, je veux dire dormir et lire.
Pour les réponses politiquement acceptables. Pourquoi ce serait quoi les réponses pas politiquement acceptables? Joker. Ok, d'accord, très bien. Formidable. Mais oui, je te rejoins sur la sieste. Mais je pense que la sieste devrait être inscrite dans le code du travail. Moi, j'adorerais. Franchement, c'est... Mais surtout, t'es tellement plus productif après avoir dormi 20 minutes. Alors, ça se discute. Cet après-midi, j'ai fait une sieste, j'ai du mal à en sortir de cette sieste. Mais juste le concept, quand même, de te reposer en milieu de journée fait du bien, bordel. Là, c'est ça. C'est quand même agréable. Puis juste, quand tu te réveilles d'une sieste, t'es vraiment bien, quoi. Ouais. C'est pas comme le matin où ça tire un peu, t'es là, oh, fuck, une nouvelle journée. C'est genre, ta sieste, t'en sors un peu quand tu veux, t'es sans réveil et tout, c'est vraiment très, très bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Après, faut pas imposer la sieste aux gens qui l'aiment pas. Hein. Non. Il y en a qui aiment pas du tout. Non. Mais vraiment, le concept de sieste est vraiment le truc on a perdu en enfance qu'on aurait dû conserver, quoi. Oui, ouais. C'est le truc qui a disparu. C'est ça. On a perdu l'innocence et la sieste. C'est chiant quand même. Je pense qu'effectivement, oui, de fou. C'est un peu de la merde, l'âge adulte. Hein. Non. Oh, mais... Non, on fait plein de trucs cool. Regarde, on fait des podcasts. C'est vrai. En buvant de la bière. En buvant de la bière, ce qu'on ne pouvait pas faire en étant enfant. Non, car le podcast n'existait pas et la bière, oui, mais bon. Mais voilà. Pas déconner. C'est ça, faut pas abuser sur l'éducation. Mais alors je pense qu'effectivement des gens qui n'aiment pas la sieste, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'aiment pas la sieste parce qu'ils n'en ont pas refaite depuis l'enfance. Ah, je sais pas. Moi, je pense à des potes qui vraiment sont en mode si je fais ça, ça me flingue la journée, je peux les comprendre. Bon, voilà. Donc, ouais. Et lire, ouais, j'aime beaucoup lire. Ok. Ça fait très réponse de CSP+. J'adore les livres. Hein. Mais non, j'aime bien lire. Et tu lis plutôt quoi? Je lis plutôt quoi? Je lis des... Attention, réponse de CSP+, des essais. Hein. Non, j'aime bien les BD et j'en lis trop peu parce qu'en fait, ça coûte très cher. Je vais pas à la bibliothèque parce qu'en fait, si je vais à la bibliothèque, je rends pas les livres. Et donc après, en fait, je dois les payer. Ça coûte trop cher. Ah putain, on parle pas. Vraiment, je vais être interdite de toutes les bibliothèques de France. Donc du coup, j'y vais plus, tu vois. Là, vraiment... C'est pas possible. J'ai refait une tentative, je sais plus, il y a 2 ans, tu vois, en mode, je vais dans une bibliothèque avec une carte, j'emprunte, je vais rendre les livres, quoi. Loupé. Ok. Ils sont encore là. Ah je oui. Je les ai remboursés à la bibliothèque de Paris, tu vois, mais genre, oui, ils sont encore là, ouais. D'accord. Parce que c'était plus simple de les rembourser. Parce que, oh là, attends, mais... Parce que... Non, c'était pas plus simple, mais... Tu t'y étais attaché. Non, je suis juste pas retournée, tu vois. Ok. Voilà. Et donc, il t'a envoyé une amende via mail. Bah ouais. Ok, d'accord. Et je l'ai réglé, tu vois, dûment, quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller arrêter d'emprunter des bouquins parce qu'après, je les rends pas. Effectivement. Voilà. Donc, du coup, je lis pas assez de BD. Mais du coup, voilà, bref. Mais oui, c'est vrai que je me souviens que c'était... J'ai toujours été comme ça. Les bibliothèques, ça a toujours été un enfer. J'ai toujours ramené en retard, tout le temps. Ouais. Moi, j'ai jamais ramené en retard, mais c'est parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était encore ma mère qui m'y emmenait. Et ma mère étant une énorme consommatrice de livres, elle y allait vraiment toutes les 2 semaines. Donc, ouais, mais quand c'était ma mère aussi qui m'emmenait à la bibliothèque, bien sûr que je l'ai ramené à l'heure. Elle était là, Camille, ramène-le. T'es là, oui, bien sûr. J'aimais bien le sac qu'on avait pour la bibliothèque, il était chouette. C'était un sac vert. Il y avait un sac spécial? Il y avait un sac spécial bibliothèque, ouais. Ok. Avec les cartes qui étaient mises à l'avant sur une petite pochette et tout, il était super. Ouais, il était bien ce sac. Il était organisé, ouais. Mais ouais, je me souviens, parce qu'on ne l'a pas dit, mais j'ai été ton cat-sitter aussi. Tout à fait. Et c'est donc chez toi que j'ai découvert Fab Caro. C'est vrai. Eh oui. Ah, c'est marrant. C'est vrai que j'en ai. Plus ou moins. J'ai des Fab Caro parce qu'on me les offre. C'est vraiment le cadeau facile. Les gens, tu sens, ils sont en mode oui, qu'est-ce que. Allez, un Fab Caro. En même temps, ça plaît. Enfin, c'est ça. Ça fait plaisir, c'est drôle. Du coup, je me permets une recommandation. Si vous avez envie d'offrir des bouquins à des gens et vous hésitez un peu sur quel bouquin offrir, sur les goûts, etc., plutôt qu'un Fab Caro, parce que bon, Fab Caro a sorti 1 milliard de BD et je pense que c'est bon, il a une maison secondaire en Normandie, on peut offrir Coco n'aime pas le capitalisme. Ok. Qui est une BD faite par le compte Insta de l'auteur s'appelle tiens.bd et c'est excellent. Ok. Voilà, bah, écoute. Je vais rester sur cette recommandation très simple. Très bien. C'est excellent. J'irai voir ça. Et pour tous vos potes gauchistes anarchistes, c'est extrêmement drôle. Bon, et puis même vos potes droitardés. En même temps, si vous avez des potes droitardés... Je sais pas si les gens de droite rigolent, mais si vous arrivez à faire rire des gens de droite avec Coco n'aime pas le capitalisme, il faut le dire, parce que vraiment, c'est un bel exploit. Bravo. Alors, qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma? Oh, la question mégalo. Oui. C'est ouf. Tiens, réponds en premier, toi. Alors, j'aime bien blaguer en disant Morgan Freeman. Oui, je vois. Parce que super voix. Effectivement.
Et sinon, sérieusement, je vois. C'est vrai que j'y ai jamais trop réfléchi parce que des acteurs qui me ressemblent un petit peu. Arrête, à la question dans la boîte, t'as forcément réfléchi à cette réponse. Mais parce que à chaque fois je répondais Morgan Freeman et je m'en sortais comme ça. Trop facile. Qui pourrait m'incarner au cinéma ? Tiens, vas-y. Si on part sur quelqu'un qui me ressemble pas du tout, mais on s'en fout parce que c'est du cinéma. Donc, c'est une adaptation, donc on fait ce qu'on veut. J'aimerais bien Paul Dano. Ou Paul Dano, je sais pas comment on prononce. Ouais. Paul Dano. Oui. De Little Miss Sunshine. Ouais. Ah, c'est marrant que tu mentionnes Little Miss Sunshine. J'ai vu passer un extrait du film aujourd'hui sur Twitter. Oui, j'ai vu le même passer. Je pense que c'est pour ça que je pense à Paul Dano là maintenant. Ah. Putain, c'est dur comme ça. En plus, mon film préféré avec lui, c'est Swiss Army Man. Ah, j'ai pas vu. Incroyable. Daniel Radcliffe qui pète quand il devient qui devient hors de bord quand il pète. C'est génial. Oh wow. C'est OK. Je note pour la suite. C'est par les réalisateurs de Everything Everywhere All at Once et c'est mieux que Everything Everywhere je l'ai pas All at encore vu. Once. Faut que je le regarde. Je viens de le télécharger en WeTransfer envoyé par une pote. Pour m'incarner au cinéma, on m'a dit que je ressemblais à Cécile de France. Je suis pas sûre de cette ressemblance quand même. Non. Voilà. Non. Je rejoins pas. J'aime beaucoup Cécile de France. Mais je l'aime bien. Donc j'ai pensé à ça spontanément. Puis en plus, j'ai vu La Belle Saison il y a pas longtemps, qui est un film de Catherine Corsini. Et vraiment très chouette film. Okay. Vraiment, je recommande. Un mélo lesbien très chouette. Ok. Tu me feras un WeTransfer ? Non, je l'ai vu en ligne. D'accord. Donc je peux pas te l'envoyer malheureusement. Je trouverai en ligne. Mais ouais. Mais c'est bien. Je sais pas qui pour m'incarner. La question est vraiment complexe. Hein. J'ai pas trop réfléchi à ça, j'avoue. J'essaye de les trouver aussi, mais... Pour qu'il y ait une ressemblance physique ? Ouais, non, moi j'ai répondu en dehors d'une... Oui, c'est vrai. Et vraiment, je sais pas. Mon seul souhait, ce serait que ce soit pas... c'est horrible comme réponse. Une actrice anorexique. Parce que c'est vraiment, je trouve ça terrifiant, la capacité du cinéma à mettre des meufs qui sont totalement rachitiques, en fait, en faisant passer ça pour de la beauté encore aujourd'hui. Et du coup, voilà, je précierais que si on doit quelqu'un doit incarner mon rôle, pour raconter quoi comme histoire, je sais vraiment pas fucking quoi, parce que vraiment, j'ai pas fait des choses dans la vie qui méritent un film. À part, allez, raconter l'histoire de Radio Campus Paris en film, ce serait beaucoup plus drôle. Et s'il vous plaît, voilà, une actrice qui soit pas en taille 32, ce serait sympa. Ok. Parce que oui, c'est vrai que la question dit qui pourrait à tes yeux t'incarner au cinéma, mais ça précise pas si le film est sur toi en fait. Bah ouais. Donc ça pourrait être un film sur l'histoire de Radio Campus Paris, effectivement. Ce serait drôle. Et du coup, dans ce cas-là, ouais, pas. Voilà, ça c'était la réponse politiquement un peu chiante, mais sincère, genre. Mettez des meufs qui font pas du 32 au cinéma, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Ouais, donc pas à qui je... Oh non, on va... Non, on fait pas du name and shame. L'anorexie, c'est une maladie, c'est pas la question. Mais est-ce qu'on est sûr qu'elles sont anorexiques ? Bah, écoute, bon, on va pas me lancer là-dessus. Oui, mais on en parlera. dans tous les cas, voilà quoi. Et si possible, une meuf lesbienne, comme ça, ce sera drôle. Quand même, d'avoir aussi un petit peu d'autres représentations, tu vois, que voilà. Franchement, ce serait chiant d'être représenté par une hétéra. Je comprends. Voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? La réponse sincère est chiante et hyper snob. Du coup, je t'avoue que tu m'aurais dit la réponse sincère et chiante, j'aurais dit bon, on peut passer à une autre question, mais comme t'as dit hyper snob, j'ai envie de savoir. Ah merde, ok, la vraie réponse à cette question, c'est je suis allée voir le ciné-concert de West Side Story à la Philharmonie de Paris. Ok. Bam, 12 points de culture légitime dans la face. Et j'adore ce film. Parce que c'est ma mère qui me l'avait fait regarder quand j'étais petite à 11 ans, parce qu'elle adorait la danse. Ma mère, elle connaît rien en film, elle n'est pas du tout cinéphile, elle n'est pas du tout mais West Side Story... Mais West Side Story, c'était vraiment son film d'enfance elle aime la danse, quoi. Ok. Et du coup, ça a toujours été un film que j'adore, que j'ai adoré, que j'aime toujours beaucoup. Et je suis allée le voir, du coup, avec un orchestre qui jouait la bande-son du film, quoi. Et c'était la version restaurée du film. Enfin bref, c'était incroyable comme image. C'était trop fou. Ok. Et du coup, j'ai vraiment chouiné ma race, parce que vraiment c'était trop émouvant d'être dans cette salle avec le film en mode
top qualité et un orchestre et tout, c'était fou. Je connais la partition par cœur, enfin c'est indécent quoi, ce niveau de pas du tout cri, snob, quoi. Je trouve ça une très bonne raison de c'est un peu snob quand même, tu vois, le côté je suis allé voir à la Philharmonie de Paris le ciné-concert de West Side Story, tu vois. Mais c'est dans la salle, il y avait que des gens avec des cheveux blancs, tu vois, il y avait vraiment un côté oui, mais c'est pas comme si t'étais allé voir je sais pas c'est mon côté personnel, meuf de 65 ans, tu vois, c'est un peu chaud quoi. Oui, mais tu vois, tu m'aurais dit oui, je suis allé voir un ciné-concert d'un film de Béla Tarr ou de Tarkovsky, je t'aurais dit ouais, doucement Télérama et les cahiers du cinéma. Là, on parle de West Side Story, quoi. On parle quand même d'un gros classique, excellent film, mais quand même gros classique, assez connu, surtout que... Et alors, du coup, si t'adores ce film, t'as vu le remake de Steven Spielberg qui est sorti l'année dernière, je crois. L'année dernière qui est sortie, j'ai adoré. Ouais. C'est trop chouette. Je l'ai pas vu pour le coup. C'est trop chouette parce que tu l'as pas vu. Bah, en fait, ce qui est vraiment trop bien avec ce film, alors casquette Télérama, c'est qu'en fait tous les problèmes du film de 61, si je dis pas de bêtises, en fait, sont recorrigés. Enfin, les problèmes, c'est en fait les biais racistes, sexistes qui sont derrière. Parce qu'en fait, ce film, il est incroyable, mais il est aussi de son époque. Et littéralement, en fait, on parle d'un couple hétéro qui s'est vu même pas 24 heures et qui veut mourir l'un pour l'autre. Alors qu'ils ont échangé, si tu comptes vraiment avec le compteur, 14 mots. T'as envie de crever, tellement c'est impossible dans la vie, et t'es là, mais arrêtez, on va pas mourir pour ça, en fait. Tu l'as vu une fois, ok, il est peut-être un peu beau gosse, et elle est hyper canon, mais on s'en fout. Je veux dire, évidemment, la vie, c'est autre chose. Va faire ta couture, lève tes... Enfin, je sais pas. Peu importe. Dans tous les cas, il y a plein de problèmes dans le film, il y a plein de biais racistes dans tous les sens, et le film de Spielberg passe à travers ça et modifie même les chansons, les textes des chansons pour que ça soit justement quelque chose qui soit actuel, quoi. Et pas avec un regard hyper négatif sur Porto Rico qui est... Mais ça se passe de nos jours ou ça se passe quand même à l'époque du film original? Non, c'est à l'époque du film original, si je dis pas de bêtises. Donc les années 60. Ouais, c'est pareil, années 60, mais du coup, ça refait une histoire un peu plus équilibrée, pas de gens éplorés en mode ciel mon mari. Mais après, je crois, c'est plus ou moins une adaptation de Roméo et Juliette. C'est tout à fait une variation de Roméo et Juliette. Et le truc, c'est que le premier doit être très dépendant sur ce que tu dis sur le. On s'est vu 2 minutes et c'est pareil pour le second. Je veux dire, au bout d'un moment, ça s'appelle vraiment littéralement. Bon, on arrive au moment de la discussion où je parle des amis hétéros. Vas-y. Après, on se resserre une bière. Mais où vraiment, en fait, c'est exactement la matrice des trucs qui vont pas dans ce qu'on apprend de ce que c'est que l'amour, quoi. Donc, il y a maintenant un côté un peu plaisir coupable où t'es là, oh, West Side Story, mais c'est exactement le diable à abattre, tu vois, le truc de. On s'est vu une fois à un dancing. Ça n'existe plus les dancing. On s'est vu une fois en boîte de nuit. On a eu 3 minutes se pécho et après vas-y, on passe notre vie ensemble, quoi. Et on va mourir. On va mourir l'un pour l'autre. Et Tony, je t'aime. Mais pourquoi, tu vois? Mais oui, mais c'est aussi parce que c'est une vision horrible de l'amour. Ce serait très intéressant ça de faire une lecture du point de vue hétéronormatif de ce que l'histoire a retenu de Roméo et Juliette, parce que dans l'œuvre originale de Shakespeare, au tout début, et c'est très brièvement évoqué dans la version de Baz Luhrmann, au tout début, avant qu'il rencontre... j'adore le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Je l'ai pas revu, faut que je le revoie, il a l'air hyper queer en plus. Ce qui est dingue, il est très MTV des années 90. Est-ce qu'il n'y a pas des collants quelque part? Si, et puis il y a des... C'est cool. Et puis je vais aller voir ça. Mercutio, le meilleur ami de Roméo, dans la version, on peut penser que... si, c'est une drag queen. C'est une Mercutio, le meilleur ami de Roméo, est en drag queen à un moment, si je dis pas de bêtises. J'ai un rapport qui est très compliqué avec ce film, parce que j'ai adoré quand j'étais adolescent. Dites-moi plus. J'étais archi fan de ce film. Je l'ai revu, je pense, je devais avoir 20-21 ans. J'ai trouvé ça, alors désolé pour l'utilisation de ce mot, hystérique. On n'aime pas ce mot. On n'aime pas ce mot, mais je sais pas, je trouvais que ça allait trop vite, que c'était ultra cuté, je trouvais ça insupportable. Donc pas hystérique, juste beaucoup trop speed, quoi. Ouais, beaucoup sous trop coke. Speed. Ouais, c'est ça. Exactement, sous coke. Et en fait, je l'ai revu il y a 2 ans, donc j'avais 27 ans, et en fait, oui, il est sous coke, mais c'est le but de ce film, en fait. Et c'est un témoignage. C'est même pas un témoignage, c'est une exagération de ce qu'ont été les années 90 et la télévision des années 90 qui est phénoménale. Donc j'aime beaucoup. Donc si tu connais vachement bien ce film, tu mates qui dans ce film quand tu le regardes, toi? Tybalt, le cousin de Juliette, qui est joué par John Leguizamo. Ok, faudrait que j'aille voir, je vois pas du tout à quoi il ressemble. C'est latino, c'est celui qui est qui tue Mercutio. Ok. Et qui, sa scène où il apparaît, où en gros il dit qu'il déteste le mot paix, tout comme il déteste les Capulets.
Roméo, Roméo, il est Capulet ou il est Montaigu? Montaigu. Ah, donc il déteste le moped, tout comme il déteste les Montaigu et tous les démons de l'enfer. Et en plus, ils ont leur flingue avec des maris, des vierges maries sur la crosse. C'est exceptionnel. Et ouais, je mate Tybalt, clairement. Très bien. Je note. Et donc, pour revenir dans la version de Shakespeare, au tout début, Roméo est déprimé parce que la femme dont il est amoureux, et dont j'ai oublié le nom malheureusement, ce qui prouve bien de ce qu'on a retenu dans l'histoire, a décidé de rentrer au couvent et de faire vœu d'abstinence, et donc il est détruit. Et en fait, l'œuvre originale de Roméo et Juliette raconte plus comment des gens vont utiliser un amour adolescent, ce qui est globalement le fait de se rencontrer et de penser qu'on va passer la vie ensemble, pour résoudre les conflits internes à la ville, qu'une histoire d'amour entre Roméo et Juliette. Ok. Donc peut-être faudrait-il faire une lecture de déconstruction hétéronormative de ce que l'histoire a retenu de Roméo et Juliette. Je note ça pour la to-do list de peut-être moi dans 55 ans, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Moi, non. Ah, oui, mais si tu travailles en collaboration avec Maureen. Non, mais on a d'autres trucs à faire entre-temps avec Maureen sur des trucs sur... Non, il y a des trucs beaucoup plus... Ouais. Tu vois, dans ma liste personnelle, les choses urgentes à faire, je préférais faire un remix lesbien, tu vois, de West Side Story. Ce serait beaucoup plus drôle. Ok, carrément. Ce serait beaucoup plus fun. Et en film ou en comédie musicale sur planche? Je sais pas, vraiment, là, pour le coup... Tu me parles d'un projet qui est encore beaucoup trop, beaucoup trop récent. Ça marche. Écoute, on va continuer à parler de cinéma et on va continuer de parler du fait de pleurer. Quel est le film qui t'a le plus fait pleurer? La vache, ça je sais pas du tout. Vraiment? Bah non, Joker, j'ai pas de réponse à ça. Ah ouais? Parce qu'en fait, ouais, je pleure pas... Comment dire? Alors, je pleure au cinéma. Je pleure pas énormément dans la vie. Ce qui est un peu chiant, parce qu'en fait, c'est pas bien. Les gens qui pleurent pas dans la vie, c'est qu'il y a un truc qui est pas... Tu vois, on devrait pouvoir pleurer tranquillement, en fait, sans que ce soit un problème. C'est très bien. Moi, j'envie les gens qui arrivent à juste pleurer en mode, ça bon, ça sort, quoi. Non, et puis en fait, j'ai pas de film qui me vient en tête en mode... Alors, quel est le dernier film qui t'a fait pleurer? À part West Side Story? À part West Side Story. Quel est le dernier film qui m'a fait pleurer? Vraiment, j'ai pas de... Je sais pas, j'ai des souvenirs de chial au ciné. Genre... Non, je sais pas te dire. Je réfléchis, je sais pas te dire. Ok. Non, pas satisfaisant comme réponse. Très bien. Joker. Non, mais j'ai pas de... J'ai rien de pertinent à dire. Alors, as-tu déjà prétendu être quelqu'un d'autre? Ouais, carrément. Je faisais ça quand j'étais ado, quand j'attendais les transports en commun, quand il y avait des gros relous chacals là qui venaient parler. Genre, c'est toi qui viennent en mode oui, bonjour, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie? Et en fait, j'ai raconté toutes les conneries qui me venaient en tête. Ok. Autre prénom, tu vois, j'étais genre ouais, j'ai 25 ans, j'avais 15. Tu fais quoi? Je bosse à la mairie, je suis apicultrice. Je racontais que de la merde comme ça. Et en fait, du coup, les gars savaient pas comment réagir. Parce qu'ils s'attendaient à ce que je réponde oui, je suis à la fac. Tu vois. Et donc j'étais en mode oui, non, super, ouais, je suis paysagiste, ouais, je fais des haies. Des haies, ouais. Et du coup, les gars étaient en mode. Et en fait, va rebondir là-dessus. Impossible de rebondir. C'est complètement en dehors du système général de drague. Donc, du coup, ça me permettait de sortir des gars relous comme ça de ma vie. Okay. Donc, ouais, j'ai souvent fait ça un peu en random, quoi. Ouais. Mais voilà. Oui, du coup, tu faisais ça un peu, on va dire, c'était un mécanisme de protection. Ah bah oui, quand t'as 15 piges et que tu viens de te faire draguer par des gros sales. Non mais évidemment. Ah, t'es plutôt sur un truc de rendre ça fun aussi. Tu sais, plutôt que vas-y, lâche-moi, tu vois, genre, tu sais, de dire, tu veux jouer, on va jouer. Genre vraiment... je vois, ouais. Après, tu fais pas ça avec tout le monde, tu vois, la catégorie de relou. J'ai toute une typologie de relou, tout ça. Mais la catégorie relou, pas dangereux, tu peux faire ça. Ouais. Tu peux leur raconter de la merde, ils sont en mode... voilà. Freeze system, voilà, erreur 404, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite, tu vois, un peu comme une IA, tu vois, ils ont 4 sorties possibles et donc du coup quand tu fais la 5e qui ressemble à que dalle, ils savent pas quoi faire. Très bien. Donc j'ai fait ça, mais j'ai pas vraiment fait une espèce d'usurpation d'identité ou genre tu vois, j'ai même pas d'alias en ligne, j'ai pas tellement de j'ai pas eu vraiment de blog quand j'étais ado, enfin vraiment j'étais pas faire une double vie, un truc drôle comme ça, j'ai jamais fait. T'as pas été sur Abo ou Non, mais en vrai, ça aurait été drôle de faire une espèce de personnage d'alias qui n'a rien à voir avec moi. Mais non, j'ai pas fait.
Est-ce que j'ai fait d'autres trucs ? Je réfléchis, mais non, je crois pas. Alors, t'est-il déjà arrivé un événement que tu estimais mauvais au début et qui est devenu positif ? C'est deep comme question. Oui, mais je vais pas pouvoir appeler cet épisode comme ça parce que c'était déjà le nom de l'épisode avec Chris. Qu'on salue d'ailleurs, on l'a pas encore salué. Oh. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé quelque chose qui a l'air négatif, oui, et en fait c'était une bonne chose? Il faudra que tu coupes les silences comme ça, hein, mais alors attends, je vais réfléchir. Alors, en ce qui concerne les silences comme ça, bon, maintenant tu les laisses, ouais. Bah, je les laisse parce que je me rends compte qu'il y a que la personne qui a été interrogée, la personne qui monte l'épisode qui les entend. Les trucs qui me sont arrivés qui étaient nazes et qui en fait c'était plutôt une bonne chose. La réponse classique serait de dire une rupture. Je me suis fait larguer, c'était plutôt une bonne chose. Même si sur le coup je l'ai pas vécu comme ça. Mais rétrospectivement, c'était vraiment une très très bonne chose. Oui. Voilà. Mais c'est un peu classique comme réponse. Je pense que je souhaite à tout le monde de finir par avoir cette réponse-là quand tu te fais larguer. Tu vois, c'est plutôt la résolution correcte d'une rupture. Du fait de se faire larguer, quoi. Si tu dis, finalement, c'était vraiment bien de me faire larguer, c'est que t'as vraiment résolu le truc, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est un peu une réponse classique, mais du coup, voilà, j'ai ça. Quoi d'autre ? Un truc qui avait l'air naze, et en fait, finalement, c'était plutôt une bonne chose. Alors, je vais dire un truc un peu nul, mais j'ai peu de choses qui sont vraiment nazes qui me sont arrivées dans la vie. Tant mieux. Donc, en fait, c'est pas mal, tu vois. J'ai quand même le privilège de pouvoir dire j'ai eu peu de merde dans la vie. Et jusque-là, je touche du bois. J'ai pas de bois, là, c'est du bois. Pour que ça continue. J'ai pas eu trop d'emmerdes, je me suis pas fait trop emmerder. Enfin, dans la mesure du raisonnable, quoi. J'ai pas eu de gros drames, j'ai pas eu de problèmes de santé. Je suis pas fâchée avec de la famille. Je sais pas quoi répondre à ta question. Bon. On souhaite que ça continue. Ouais. Ah. Je réfléchis, j'arrive pas à trouver de réponse. Enfin, la seule réponse drôle que je vois, c'est que je suis tombée amoureuse d'un gars récemment et que du coup, ça avait l'air d'être une très mauvaise idée au départ. En fait, c'était une très bonne idée. C'est le seul truc drôle qui me vient en tête. Vas-y, bah écoute. Franchement, c'est ça, hein. C'est la seule réponse possible. Bah écoute. 10 ans à sortir avec des meufs et puis en fait, je suis tombée amoureuse d'un gars. Du coup, très bien. Au départ, tu te dis what the fuck, et en fait, du coup, c'est vraiment cool. Voilà, ce serait ma réponse. C'est qu'il doit vraiment être très très bien. Bon, en tout cas, moi je le suis. Il te convient très très bien. On le salue. Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce ? Un jour ? Un seul ? Oh. Oui, c'est ce qu'indique la question. Vas-y, réponds d'abord. Moi, un jour en particulier... Tu me... Tu vois, hein ? Ah ouais, non, pas simple, hein ? Pas simple. Si, je crois que j'en avais parlé avec Daikel, donc sur un précédent épisode. En vrai, en ce moment, j'ai quand même très envie de refaire de la musique sur scène. Ouais. Et de refaire de la musique énervée sur scène. Donc je dirais la fois où je suis monté sur scène avec The Darkness au Bataclan. Parce que c'était quand même assez fou. Ok, stylé. Mais c'était il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a 10... Putain, ça va faire 10 ans en mars. J'avais 19 ans, j'étais un bébé. Insérez ici les phrases. Oh, on est vieux. Oh là là, une décennie. La Dieu. trentaine. Oh, tiens, pour rien, vas-y, on s'en a bien pour la fin. Allez, paf, un peu de Allez, hop. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, bien sûr. Mais je crois que le CSA regarde pas encore trop les podcasts. Mais c'est pas grave, c'était pour la vanne. Mais bien sûr. Buvez tant que vous voulez, voyons. Mais ouais, non, attention à l'alcoolisme. Je question pense de trentenaire. C'est une autre question. Finis ton anecdote mignonne avant qu'on parle d'alcoolisme, c'est chaud. Je pense que ouais, ce serait la fois où je suis monté. Parce que, donc, pour te raconter un peu, je sais pas si tu vois qui est The Darkness, groupe de. Très bien. Alors, vraiment très loin, tu vois. Ouais, groupe de glam metal qui a sorti aussi un énorme hit qui s'appelle I Believe Nothing Called Love au début des années 2000, qui avait vraiment tout pété à ce moment-là, et donc qui avait sorti un premier album qui avait vraiment fait beaucoup de bruit dans la scène hard rock, on va dire hard rock FM, quoi. On est entre AC/DC, Queen, Scorpion et Thin Lizzy. Scorpion. Et globalement, leur premier album, Permission to Dance, c'est un album avec lequel j'ai appris à jouer de la guitare.
Vraiment, il y a plein de leurs morceaux que je sais, que j'ai su jouer, que j'ai appris. Et sauf qu'au moment où je les découvre, le groupe n'existait plus. Et au moment où je commence à jouer de la guitare sur leurs morceaux, le groupe n'existe plus. Ils se reforment. Ils font la première partie de la tournée de Lady Gaga. J'étais content. Excellent. Lady Gaga est une très très grosse métalleuse. Hein. Elle a souvent revendiqué Iron Maiden et Def Leppard dans ses influences. Elle est incroyable. Et donc, ils jouent au Bataclan. Et donc, je m'étais ramené avec une pancarte. Laissez-moi jouer tel morceau, s'il vous plaît. Et ils font leur concert. Ils font le morceau en question. Je me dis, bon, c'est loupé, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai vu le concert du premier rang. Ils font leur rappel. Et à la fin du rappel, ils me proposent de monter sur scène. Et je l'ai joué. Et en vrai, avec du recul, je l'ai même bien joué. Mais en plus, il y a une vidéo sur YouTube là-dessus, donc on peut voir ça. Marrant. Et en vrai, je l'ai très bien joué, et c'est vrai que c'était assez grisant, donc je pense que je revivrai ce jour. J'avoue, c'est une excellente réponse. C'est vraiment très chouette. Mais alors du coup, et toi, quel jour tu revivrais ? Moi, j'en ai pas. Franchement, je réfléchis là, et j'ai pas de truc très spécial où je me dis, ah ouais, ce jour-là, c'était... je sais pas, le plus beau jour de ma vie ou un truc vraiment hyper important, quoi. J'ai plein de moments très chouettes qui me viennent en tête, mais je sais pas si j'aurais les revivre, ces moments, quoi. Ok. C'était chouette à ce moment-là, c'était plein de choses. Tu vois, tu parles de musique, moi je pensais à ce que j'ai fait en musique aussi. Moi j'ai fait pendant très longtemps du violoncelle. J'ai même fait pendant longtemps quasiment que ça de ma vie, de ma carcasse. Concrètement, jouer de la musique, franchement, j'en ai fait énormément. Tout le lycée, j'ai fait que ça. J'en faisais une quantité. T'étais en cham ? Ouais. Ok. Cham, classe horaire aménagée musique, pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que je dis... oui, t'es en cham, vas-y. Je lâche le terme comme si tout le monde savait ce que c'était. Donc j'étais en cham au conservatoire à Grenoble, et j'ai fait vraiment beaucoup de musique, ouais. Donc j'ai plein de moments de musique qui me viennent en tête. Tu vois, tu parles de musique, moi je pense à des concerts que j'ai fait, ou je sais pas, peut-être, tu vois, aller spontanément, je dirais comme ça, la dernière audition que j'ai fait au conservatoire, qui était du coup un morceau de Shostakovich. Qui est inaudible. Je veux dire, les gens, je vous fais écouter ce truc-là, vous allez dire oui, c'est chiant. Oui, c'est chiant parce qu'en fait, c'était un morceau, un concerto que Shostakovich, qui est un compositeur russe, a composé pour dénoncer en gros le stalinisme. Je sais pas si c'était le léninisme ou le stalinisme, je me souviens pas des dates à l'époque. Peu importe. Dans tous les cas, c'est quand même dénoncer le totalitarisme. Donc c'est une musique pas très. C'est pas des petits piou-piou dans des fleurs dans les champs. Il a fait des œuvres pour le régime en place, non ? Il a dû en faire, je crois. Il me semble que sa plus connue, celle qui fait des pubs, celle qu'on trouve dans les pubs, genre. C'est bien lui. C'est bien lui qui fait la 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 la. Je crois pas. C'est qui ? On vérifiera. Je crois pas. Bon. Non, bref. Shostakovich. Je réfléchis, je trouve pas. Bon, du coup, j'ai fait une audition de violoncelle, et en fait, c'était le dernier moment où vraiment j'avais un niveau de violoncelle vraiment très chouette. Et je crois que j'ai aucune photo, aucun enregistrement de ce moment-là. Donc, je crois que je reviendrai bien à ce moment-là pour juste changer un truc, c'est juste l'enregistrer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je trouvais que je le jouais mal et que j'arrivais pas trop à le faire et que c'était un peu nul. Et je râlais quand ma mère voulait prendre des photos ou m'enregistrer en audition, tu sais, filmer. J'étais là, non, vas-y, arrête, c'est nul. Et en fait, avec le recul, je me dis, non, c'est naze, j'aimerais bien me réentendre le jouer. Voilà. Donc, je dirais ça. Parce que t'as lancé la musique, du coup, je dirais ça, quoi. Parce que j'ai pas de souvenir. Enfin, moi, je l'ai, du coup. Mais pas l'enregistrement, mais t'as pas le moyen de le revoir. Oh. Là, on va rire, je pense. Parce qu'avant, vraiment, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Quelle est la pire phrase de drague que l'on t'ait lancée ? Oh, waouh. Voilà. La pire phrase de drague qu'on m'ait lancée ? Oh là 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 là, mais j'ai pas ça. Parce qu'en fait, voilà, je l'ai dit précédemment, je suis sortie avec des meufs pendant 10 ans. Et je crois qu'en fait, en termes de drague, la drague lesbienne, c'est vraiment un truc très compliqué. Les codes sont vraiment très complexes à apprendre. Il n'y a pas tellement des vieilles phrases comme les gars qui te balancent des trucs tout faits. Genre, je sais pas, je sais pas, ton père c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel dans tes yeux, je ne sais quelle connerie. Il n'y a pas tellement des trucs un peu lourdeaux comme ça. Mais du coup, j'ai des souvenirs de moments un peu gênants où je me rends compte que la meuf me drague et que du coup, je sais pas comment réagir. Mais en fait, c'est pas vraiment des phrases. Ouais, c'est genre des situations de oh merde, tu vois. Oh no, oh no. Qu'est-ce que après, je fais ? Dans les yeux, gay panic. Voilà. Et du coup, j'ai plutôt des situations comme ça, mais j'ai pas de phrases. Je réfléchis, mais non, je sais pas. Ok. Mais du coup, alors j'imagine que. Mais du coup, c'est drôle comme question. J'imagine que malheureusement,
le fait d'appartenir, le fait d'être lesbienne n'empêche pas d'être abordée par des gros lourds, mais du coup, t'exclus ça de la drague. Ce qui s'entend. Franchement, il y a... comment dire ? Il y a un moment donné où les gros lourds ont arrêté de me draguer. Mais après, il faut dire que le look que j'avais était aussi désincitatif. Ok. Si ce mot existe encore. Parce que littéralement, quand t'as la moitié de la tête rasée et tu as un truc un peu punkette sur les bords, en fait, j'ai arrêté de me faire emmerder par les gars dans la rue comme ça, quoi. Donc non, je me suis pas trop fait draguer par des gros relous. Vraiment avec des vieilles phrases super sales. Mais peut-être parce qu'en fait, ils voyaient dans mes yeux que j'avais envie de leur péter la gueule s'ils le faisaient. Donc en fait, ça a dû calmer 2-3 personnes. Voilà. Très bien. Je dirais ça comme réponse. Et puis après, le privilège de vieillir, qui est la trentaine cette année, fait que les gars arrêtent de te draguer parce qu'en fait, c'est gros dégueulasse. Drague que des meufs entre 14 et 21 ans. Du coup, voilà, je suis sortie de la zone... de la zone relou. Ouais, ce qui est pas mal. Celle-ci, j'ai très envie de savoir. Tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle ? Ouh, la soirée de mes rêves. Ok, on est en montagne, en été, en extérieur. On a accroché dans les arbres des espèces de petits... tu sais, les lumières un peu guinguettes, là. Ouais, des lampions. Des lampions partout, comme ça. Il y a une zone de danse où les gens qui veulent danser peuvent danser, mais il n'y a pas que ça. Il y a une zone où on met des espèces de canapés dehors. J'ai une espèce de salon d'extérieur où les gens viennent se cracher pour discuter pendant la soirée. Voilà, et on fait une soirée là comme ça avec que les potes. Et voilà, en gros c'est à peu près ça ma soirée. Genre si j'en ai une à organiser, c'est ça. Ça a l'air extrêmement chouette, effectivement. Tu vois, un truc un peu libre où chacun peut faire un peu ce qu'il veut dans le truc. Et il y a une partie où on peut danser sur de la musique vraiment genre Britney et tout, quoi. Ok. Bien pop... Bien pop, années 2000, tout ça, ce serait vraiment super. Bien lâcher les chiens. Moi, j'adorerais. Le petit wink-wink. On dit rien. Ils se reconnaîtront. C'est ça. Et non, ouais, un truc comme ça, je pense. Les vrais sauront. Ok. Pas une réponse de genre une piscine, je ne sais où, à Dubaï avec des stars, quoi. Genre vraiment juste... Oui, non, mais voilà, je pense que si un jour quelqu'un me répond ça, j'arrête l'épisode et je dis bon, bah merci, mais on va pas le sortir. Hein. je pensais pas avoir affaire à ce genre de personne. Ouais, je ferais un truc comme ça. Ouais. Non, ça, en tout cas, moi, ça me fait envie de... Et du coup, faire une soirée comme ça, où tu sais que tu restes debout jusqu'à environ 5h30, 6h du matin, avec le soleil qui se lève, et t'es là, on a un peu trop bu, ouais, c'est cool. Voilà, un truc comme ça. Et pour le must de mon fantasme de soirée en montagne, il faut que je dorme en tente. Parce que j'adore dormir en tente. Ok. Voilà. Très bien. Bah oui, a priori, juste ce que tu racontes... Tu vois, je suis une fille simple. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je fais des moines de 2 secondes, un chant, des lampions, ça suffit, tu vois. Genre, la meuf a de l'ambition dans la vie, quoi. Et des canapés. Mais ouais, mais en vrai, je vois très bien je vois extrêmement bien l'incroyable moment que tu peux passer dans ces conditions. Et en vrai, bars moi, c'est à peu près pareil. C'est juste... Tu remplaces la montagne par une maison près d'un point d'eau. Ouais, ça marche aussi. Genre près d'une rivière, près d'un lac. Ouais, est-ce que toi, tu veux qu'on aille se baigner à 2h du matin ? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et puis un peu reculé, enfin un peu... ouais, t'as pas le voisin qui vient te dire... C'est ça. Globalement, le bayou. Mais un bayou où on peut se baigner. Ok, d'accord. Ok. Je vois. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie ? Ok, donc là, je vais pas dire les phrases qui me viennent en tête parce que du coup, il faut plutôt que je les dise à mon psy. Je vais garder ça pour moi. C'est dur comme question. Tu dirais quoi pour moi ? Pour toi ? Ouais. On s'est bien marré. Allez, franchement, c'est une bonne réponse. Si c'est ça, la conclusion de l'autobiographie, c'est vraiment cool, quoi. On s'est bien marré, moi, ça me va. Hein. On est là pour ça, quand même, au bout d'un moment. Ouais, on s'est bien marré, c'est pas mal. Bah, personnellement, moi, je voudrais que ce soit un truc équivalent, que ce soit mon épitaphe. Ouais. Genre, quand même, on s'est bien marré. Ou, Et parfois, je note dans mon téléphone, je note des épitaphes potentielles pour rigoler avec les copines. Et en soi, le titre de ton autobiographie, c'est un peu une épitaphe que tu sors de ton C'est vrai. Bah, en fait, je pense que j'aurais très envie de dire un truc genre niquez-vous. C'est bien aussi. J'aime bien. Ou alors tout cramer. Tu vois, c'est le genre de mood sur lesquels je suis régulièrement. Je pense que ça résumerait bien le truc, tu vois. Ouais, niquez-vous, ça sonne bien en plus. Ouais, j'aime bien, tu vois. Je pense que c'est plutôt pas mal comme injonction, tu vois. Mais voilà. On s'est bien marré. Tu peux le faire en 2 tomes. Premier tome, niquez-vous.
Deuxième tome, on s'est bien marré. Tu te demandes ce qui s'est passé entre les deux. C'est vraiment top. Franchement, c'est pas mal. Changement de mood. Voilà, réponse très spontanée. Non, bah... En tout cas, je pense que je lirai un bouquin qui s'appelle Niquez-vous. Franchement, personne ne l'a jamais écrit, ce bouquin? Ça doit exister. Ça doit forcément exister, c'est sûr. Bon, on verra. Celle-ci, je la pose, mais elle est pas si intéressante que ça. Tu l'aimes pas? Plutôt être à la mode ou avoir du style? Oh, wow. Bah, écoute, je pense que je vais décrire ma tenue actuelle et vous allez comprendre ma réponse. Un très beau pull col roulé taupe. Qui est donc mon seul pull de droite. C'est pas de droite, les cols roulés. Un col roulé couleur beige, comme ça? C'est taupe. Alors, toi, tu dis taupe, moi, je dis beige. Franchement, quand je l'ai acheté, j'ai dit, c'est vraiment un pull de droite. Et il est très chaud, donc je suis très contente. Et j'ai un vieux jean tout pété, tout lâche. Non, vraiment, avoir du style plutôt qu'être à la mode. Oui, hein. Vraiment, la mode, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Il faut savoir que j'ai porté des jeans à partir de mes 17 ans. Donc vraiment, la mode, j'en avais rien à foutre avant. J'étais en sarouel et tout. Enfin, vraiment, ça n'a jamais été un enjeu. Et effectivement, oui, si t'as porté des sarouels. Ah, après, je connais des gens qui ont porté des sarouels et pour qui la mode est un enjeu aujourd'hui. J'aime bien faire attention à comment je m'habille parce qu'en fait, je suis plus à l'aise quand je suis bien habillée. Mais pour moi, pas en mode je voudrais que les gens me voient comme quelqu'un de stylé. C'est plutôt, j'aime bien mettre des fringues que j'aime bien et dans lesquelles je suis bien et qui sont chouettes, quoi. Ok. Mais je refuse de payer des centaines d'euros pour des fringues. Ok, ouais. Principe de base. Du coup, je finis toujours par un truc à moitié lâche récupéré en fripe. Mais ça marche, franchement. Alors, est-ce qu'il y a une association de nourriture bizarre que tu aimes? Putain, on a déjà parlé de langre, d'œuf et de pain tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire sur la bouffe? Une association de bouffe bizarre que j'aime bien. Franchement, je suis très tradie en termes de bouffe, je crois. Je réfléchis là, je cherche des trucs, mais la pizza à l'ananas, c'est totalement non. Vraiment, c'est interdit. Oui, pour mais toute la vie. Je me souviens que t'es assez Europe de l'Est, Allemagne de l'Est en ce qui concerne la pizza. Comment ça? Bah, pour toi, l'ananas, c'est non. Bon, ça, à la rigueur, je peux comprendre. Le chorizo, c'est non. Ouais, non. Les pepperoni, c'est non. Ouais, j'aime pas. Le jambon cru, je crois me souvenir que c'est non. Si, ou alors, il faut que ce soit mis en sortant du four. Si c'est mis avant de rentrer dans le four, c'est non. Comment tu sais ça? Bah, on en a parlé. À quel moment on a parlé de ça? Je sais pas, tu devais me filer les clés avant que je fasse du cat-sitting. Pizza. Je pense qu'on était au bar qui est à côté du Café Chéri. Ouais. Qui sert des pizzas aussi. Mais oui, et avait dû parler de pizza. Effectivement. Tout ça ne nous dit pas pourquoi tu dis Europe de l'Est. Non, j'ai dit Allemagne de l'Est, pardon. Par rapport à ce que ton prof avait dit. Ah, très rigoriste, je vois. Non, j'allais dire plutôt très tradit pour la pizza sur le côté italien, très respectueux et tout. Longtemps sorti avec une italienne. C'est pas la question. Un truc... Non, j'ai pas là comme ça. J'allais dire, j'aime beaucoup le beurre de cacahuète. C'est pas un truc très français. J'aime bien. Mais en même temps, moi j'adore ça aussi, donc... J'aime bien ça, mais je mélange pas les trucs chelous. Non, j'ai pas de réponse intéressante. Je pense qu'il faut qu'on passe la question parce que je vais raconter que des trucs nuls. Et y a pas une fois où t'as goûté un truc chelou et où c'était pas parti pour être bon et en fait, ça passe. Non, là comme ça, j'ai pas. Désolée. Pas de problème. Mais j'aime vraiment beaucoup de trucs en bouffe. Je suis vraiment pas très compliquée en bouffe. Du coup, j'ai pas tellement de souvenirs de trucs où je me suis dit ah ça c'est chelou et tout. Chaque fois que je voyage, je goûte des trucs un peu bizarres et tout, mais ça fait longtemps que je suis pas au régime non plus. Mais... T'aimes la betterave? Je déteste la betterave. Ah, quand même. Qui t'a soufflé cette question? Non, c'est un des rares trucs que je déteste. C'est un des rares trucs que je déteste aussi, donc. C'est bon, on est dans la même team. Voilà. Je déteste ça, c'est imbouffable, c'est dégueulasse. Merci. Et les gens qui veulent te faire croire que c'est bon, n'ont pas d'âme. Niquez-vous. Franchement, ouais. Niquez-vous. T'excuses-tu facilement? Ouais, beaucoup trop. Bah, 1, je suis une meuf 6. 2, j'ai assez peu confiance en moi. Non, vraiment, je m'excuse beaucoup trop pour beaucoup trop de trucs stupides. Franchement, faut pas que je fasse ça, quoi. C'est dur à trouver l'équilibre de ah oui, pardon, désolé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, non, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout. Oui. Donc oui, je pense que j'ai une mauvaise gestion de l'excuse. Ok. Genre, politique de l'excuse, 0. Un truc un peu, tu vois, pas bien, quoi. C'est même pas que tu t'excuses facilement, c'est que tu t'excuses trop. Je pense que
la frontière avec le trop est un peu chelou, mais oui, il y a des moments où je m'excuse et j'aurais pas besoin de m'excuser, tu vois. Ouais. Où tu dis juste, bah oui, désolé, pas genre, ah mon Dieu, j'ai Oui, fait une connerie, oui. tu vois. Non, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Ou alors, c'est une espèce de politique d'anticipation de l'excuse. Tu sais, où tu fais tout pour être. Crois voir où tu veux Tu en vois, venir, mais tu fais absolument tout pour éviter d'être. Tu sais, faut être irréprochable pour pas que t'aies à t'excuser d'un truc, tu vois, où tout doit être justifiable tout le temps. Vraiment un truc de psychopathe, bonjour. Et donc ça, j'aime pas du tout. En fait, je voudrais pouvoir faire ce que je veux et juste dire, bah, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, virgule, niquez-vous, quoi. Niquez-vous, c'est vraiment le titre de l'autobiographie et c'est vraiment, vraiment, vraiment un objectif politique personnel, quoi. Je comprends. Ouais, non, voilà. C'est vraiment le but à atteindre. Un bel objectif. Je suis pas encore. Donc voilà. Je suis encore en train de. Enfin, je pense que je déciderai dans longtemps, mais je sais pas comment je vais appeler l'épisode. Ce sera soit niquez-vous, soit on s'est bien marré. Franchement, si l'épisode s'appelle niquez-vous, tu me diras, ça met le ton. Hein. Bah, ça intrigue. As-tu un talent que tu es embarrassé d'avoir? Un talent. Ok, je trouve que je suis très forte. Attention, jetez-moi des fleurs. Hop, je trouve que je suis très forte pour cerner les gens. Okay. Pour comprendre leur psychologie, ce qui est important pour eux, comment ils fonctionnent, pourquoi est-ce qu'ils posent des questions, pourquoi est-ce qu'ils disent des trucs dans une interaction quand tu parles avec eux. Je pense que je suis assez forte pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils mansplain Oui, bon, ça, c'est assez facile comme réponse. C'est un peu 101. Non, je crois que je suis assez forte pour ça. Ok. Et du coup, je le dis pas trop. Et j'essaie de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Parce que si je dis ça, les gens disent « Ah mais du coup, tu catégorises super vite les gens dans des boîtes. » Genre « Ah ok, machin, tu as compris comment ils fonctionnaient, tu le catégorises, tu lui laisses pas une espèce de seconde chance. Oui. » Je pense que non, je suis juste très forte pour savoir comment fonctionnent les gens. Et je fais attention à ce que ça se voit pas. Et moi, je m'en sers beaucoup dans la vie. Et généralement, quand j'ai une mauvaise intuition ou un warning, je suis en mode je me fais confiance là-dessus. Et j'ai quand même souvent eu des raisons de me croire là-dessus. Ouais, des preuves et ça, par la suite. Oui, non, bah. Donc, ouais, ça, je pense que c'est une forme de talent parce que ça évite aussi de se mettre dans des situations de merde, des relations toxiques, et des espèces de relations de dépendance avec des gens en fait où t'aurais pu éviter ça, enfin des choses comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est un talent. Ok. Quelle innovation technologique aimerais-tu voir inventée? Putain, moi, je suis pas du tout une technophile. J'ai aucune envie de me dire que l'avenir, il est dans la technologie, un truc trop chouette qu'on a inventé et tout. Enfin, vraiment, ça me fait pas trop rêver, quoi. Okay. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à faire déjà sur... Attends, bon, sérieux. Trop de trucs à faire sur ce qui existe déjà, genre les relations humaines et tout. Enfin, que le côté un peu de... La technologie va nous sortir du marasme, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est plutôt l'inverse. On projette nos angoisses dans la technologie en foutant des trucs qui servent à que dalle ou qui font genre on est dans le turfu, on est intelligent, on conduit des voitures automatiques. On en a rien à foutre, gars. Franchement, c'est inintéressant. Et du coup, j'ai plutôt ce rapport-là à la technologie, quoi. Je trouve ça vraiment naze. Enfin, c'est pratique, mais espèce de me rendre ça un peu mystique, genre c'est incroyable, on va faire des trucs de ouf. Ok, Internet c'est bien, super. Mais à côté de ça, c'est pas une solution à quoi que ce soit, quoi. Donc j'ai pas tellement de réponses un peu spontanées, quoi. Surtout que si on parle de voitures qui se conduisent toutes seules, bah super, ça sert à faire des métros en plus lents. Ok, effectivement. Tu vois, t'as vu Your personnel métro, quoi, c'est super, génial. Ah mais c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. Ce serait trop bien d'avoir une voiture personnelle, mais avec des sièges avec les sièges de métro, enfin avec les trucs en feutrine là, spécial de transport en commun. Tu sais qu'il y a un compte Instagram pour ça? Pardon, je dérive. Mais il y a vraiment un compte Instagram qui... Oui, c'est un énième compte que tu as lancé, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs. Non, c'est une autre question. Il y a un compte Instagram qui répertorie les différents patterns de tissus. Vous sentez le pétillement dans ma voix, genre je suis trop contente. Les différents patterns de tissus utilisés pour faire les assises des fauteuils de tram, bus, etc. de transport en commun. Je trouve ça incroyable. Voilà, ça c'est merveilleux. Genre juste sur une zone géographique ou sur l'entièreté du... Non, je crois que c'est assez grand. Je crois pas qu'il... Je t'en trouverai le compte. C'est vraiment super. Et donc voilà, ça me rend heureuse, tu vois. Après, les Tesla, non. Vraiment, ça ne spark pas du tout joy, comme dirait Marie Kondo, quoi. Vraiment, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Oui, non, et puis mais alors, du coup, l'hyperloop technologie... Ok, on va faire un moment sérieux écologique. Vraiment, juste un truc qui nous permette de pas crever, en fait. Ok. En termes, sur la... Tu vois, genre, tu vois, réduction de la quantité de CO2 dans l'air. Un truc comme ça, quoi. Ce serait pas mal.
Genre, si on arrivait à... Merde, il faut pas que je dise de bêtises. Si on arrivait à maîtriser la fusion à grande échelle pour... Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais Alors, en juste gros, un truc... à l'heure actuelle, ce qu'on maîtrise, c'est la fission nucléaire. Ah oui. Bah non, mais juste arriver à sortir une technologie qui soit pas polluante pour 100 000 ans, comme on a le nucléaire. La fusion. Et une technologie qui nous permette en fait de limiter la conséquence qu'a en fait l'activité humaine sur la planète, en gros. Voilà. C'était la réponse chiante mais sincère. Ce serait beaucoup plus intéressant qu'un nouveau modèle de téléphone ou je ne sais quoi. Oui, évidemment. Oui, mais c'est pas ça qui se profile. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui répondent quelque chose qui permette de se téléporter. Moi, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. 0%. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis partie des gens qui trouvent que se déplacer, c'est chouette quand tu prends le temps aussi. Ouais. Alors, okay. Je suis certes pour le TGV, ça me va très bien. Tu vois, de faire 3 heures Paris-Grenoble, c'est impeccable. Mais je crois qu'il y a vraiment une super poésie du déplacement. Par exemple, moi, en vacances, ce que je fais, c'est des randos à vélo avec des potes. Et donc, cet été, on a fait Grenoble-Nice à vélo. Ok. Voilà. Bon, en fait, l'important, c'est pas d'aller à Nice. On n'a rien à foutre de Nice, il n'y a que des fachos là-bas. Courage à ceux qui sont pas fachos qui habitent à Nice, c'est compliqué dans la vie. Mais du coup, une partie de ma famille. Et courage à elle. on lui envoie plein de courage. Non, vraiment, cette ville de Nice, elle est inintéressante en soi, mais juste le trajet était intéressant. Le paysage était trop beau. Et donc, en fait, le déplacement est quelque chose de chouette. Donc, se téléporter, ce serait un truc vraiment terrible de genre juste, je vais être au Machu Picchu. Oui. Plap, j'y suis. En fait, t'as aucun intérêt à avoir des relations de distance avec les choses. Et ça enlèverait plein de choses hyper chouettes qui sont justement une distance géographique, ça a du sens, en fait, quelque part. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc non, téléportation, porte au loin, tout ça, non. Juste non. Sauf en cas de... Ouais, non, rien. Oh. Non, c'est bon. Et puis le porte au loin, ça file de l'argent à des gens qu'on n'aime pas. C'est vrai. Grosse ambiance. As-tu déjà failli mourir ? Ah ouais, donc t'es là pour le fun, pour de vrai, quoi. Est-ce que j'ai déjà failli mourir ? Tu vois, spontanément, j'ai pas de réponse immédiate. Donc, en fait, c'est que j'ai pas eu de moment vraiment où j'ai cru que j'allais crever. Une fois en voiture, ouais, j'ai cru qu'on allait se taper un camion et qu'effectivement, on allait avoir un peu des conséquences. Et non, c'est à peu près tout, il me semble. Hein. Le reste de la vie était assez paisible. Je crois que je suis dans le déni du fait que la mort existe. Oui, j'allais dire c'est une bonne chose, pas sûr, mais... Bon, à moitié, disons que c'est bon, je traiterai ça plus tard, en temps et en heure. Eh ben écoute, on va continuer à parler de mort, hein, et puis de fin des choses. Ok. On te dit que la fin du monde a lieu dans 1 mois. Que voudrais-tu absolument faire avant ? 1 mois ? Putain, on peut faire des choses en un mois. On peut en faire un paquet de trucs en 1 mois. C'est énorme en 1 mois ce qu'on peut faire. Waouh, qu'est-ce que je ferais Et tu vois, en même temps... Ouais, c'est compliqué de choisir un peu. Bon, déjà, on arrête de bosser, ça c'est certain. Évidemment. Je veux dire, non, mais il faut le dire. Il y a des gens qui seront en mode, oui, mais quand même. Non. Voilà, premièrement. Oh, putain, j'ai envie de chanter Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. C'est Obispo ou pas ? C'est Obispo et Natacha Saint-Pierre, ouais, et puis on va pas le faire. Mon cerveau est un énorme jukebox de chansons de merde. Tout à l'heure, on a dit un truc. On parlait de Roméo et Juliette. J'aurais trop aimé qu'on chante la comédie musicale. Vous êtes à Vérone, la belle Vérone, la ville où tout le monde se déteste. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait ? Dans 1 mois. Dans 1 mois. J'irais faire de la rando. Ok. J'irais marcher en montagne. J'irais dormir en montagne. Je pense que je quitterais tout ce qui peut être d'humain en termes d'infrastructure. Genre de ville, de tout ça. Je pense que j'aurais juste besoin de passer 1 mois à être dans la nature avec des gens chouettes. Je sais pas comment on organiserait ça, mais je pense qu'il y aurait un truc comme ça, quoi. Franchement, ouais. Il y aurait un truc de juste avec 3 fois rien dans le sac à dos, de quoi bouffer et être en nature. Et t'essaierais de te trouver le meilleur spot pour assister à la fin du monde. Franchement, ce serait cool. Ouais. Fin du monde, quitte à avoir une belle vue, autant consommer, tu vois. Je sais pas, on meurt comment ? Il y a une météorite. Ça, malheureusement, on ne le dit pas. Ça dépend un petit peu, tu vois. Ouais. Mais je crois que je fuirais un peu les gens, effectivement, pour éviter d'avoir l'angoisse des autres, qui seraient en train de paniquer en mode on va tous mourir. Non, en fait, non. Aller loin, aller haut, du coup. Et là, on a Tina Arena comme chanson, du coup. Aller plus haut, exactement. Tout à fait. Attends, et il n'y a pas un truc... Ça me fait penser, je crois, à quelque chose qui est dans Cyrano de Bergerac. Oh, mais t'as plus de lettres que moi. Qui est ne pas voler bien haut, peut-être, mais tout seul. Genre, bon, bref, ça... Je peux pas te suivre. Vraiment, là-dessus, les citations de Cyrano de Bergerac, j'ai pas.
J'adore. Moi, je suis une grosse imposteur. Hein. Franchement, je fais une prépa littéraire et tout, mais j'ai aucune citation à faire. Alors, c'était censé être la dernière que je tire, mais je la pose, mais j'en tirerai une autre, parce qu'elle est bien, mais pas ouf. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques ? Je crois que je prends peu de risques. Je crois que je joue souvent safe les choses. En tout cas, c'est comme ça que je me vois. Peut-être que les gens diraient pas ça de moi. On dirait, bah non, tu fais plein de trucs qui sont en fait pas si simples, pas si évidents, etc. Enfin, mais je crois que je fais toujours hyper attention à pas prendre trop de risques. Après, j'aime bien les sports, pas extrêmes, mais en tout cas, voilà, je suis attirée par l'escalade, par l'alpinisme. Il y a un peu une notion de... Voilà, j'aime quand même un petit côté par risque, mais un peu aventureux aussi, mais qui s'incarne plutôt par le sport plutôt que par prendre des risques dans la vie, tu vois. Enfin, par exemple, c'est très con, mais je me drogue pas. Enfin, oui. Non, mais par exemple, tu vois, il y a des gens, leur limite, tester les limites ou prendre des risques dans la vie, c'est passer 10 ans à taper de la coke, tu vois, ou faire oui, alors c'est plus prendre un risque à ce moment-là, c'est de l'addiction. Ouais, non, mais certes, mais il y a des gens qui se disent, ok, je vais rester, je sais pas, il y a une manière de prendre des risques dans leur vie qui passe par ça, qui passe par une mise en danger d'eux-mêmes, par des consommations abusives, des choses comme ça. Moi, je crois pas. Pas tellement ça. Donc, mais après, j'aime pas le côté un peu plan-plan des choses non plus, quoi. J'aime pas être quelque part en me disant, c'est bon, tout est à sa place, je vais attendre ici, quoi. Je me mets toujours dans des situations où, mine de rien, je remets en jeu des choses. Ok. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, pour la dernière, j'avais tiré une odeur qui te plaît particulièrement. Je trouvais ça joli, mais je me suis souvenu que tu avais dit que tu n'avais pas d'odorat. Et donc, je me suis dit, bah non, ça va pas le faire. C'est la pire question. Et donc, on va conclure, enfin, du moins, la dernière question que je vais tirer va être, de quoi es-tu le ou la plus fière ? Waouh. Eh ben... Ok, le premier truc qui me vient spontanément en tête, c'est que moi, j'en ai une famille qui est un peu classe moyenne. Mes parents sont classe sup, mais j'en ai une famille qui, au départ, est plutôt classe moyenne et pas du tout un télo. C'est-à-dire que dans ma famille, voilà, mes grands-parents étaient ouvriers. J'ai des oncles et tantes qui sont, je sais pas, comptables, assistantes, qui sont infirmiers. Bon, bref, des métiers qui ne sont pas des métiers d'intellectuels, quoi, en gros. Je viens pas d'une classe populaire, mais je viens pas de métiers intellectuels. Et du coup, quand j'écoutais la radio quand j'étais ado, je me disais, putain, les journalistes de la matinale de France Inter, là, qui jonglent entre des sujets genre économie, puis ensuite, tu vois, la politique, enfin, j'étais là, mais vraiment, ces gens sont des oufs. Ils tiennent des antennes à la radio, je trouve ça incroyable. Et ensuite, ils connaissent tellement de choses, ils ont une culture générale politique qui est énorme. Et je pense que c'est pour ça que je me suis jamais vraiment projetée dans ce truc en me disant, en fait, moi, je viens pas de ça. J'ai une famille plutôt scientifique, du coup. Mon père est ingénieur en électronique. Et du coup, j'avais un peu un côté, tout ça, c'est inaccessible, en fait. Ce côté-là, un peu la culture, tout ça, tout ça. Et en fait, ouais, le côté faire de la radio et raconter des trucs, entre guillemets, intelligents à la radio, en fait, je m'étais jamais dit que c'était pour moi. Et c'est parce que j'ai fait une prépa que je me suis dit, en fait, ces choses-là, ça s'apprend, que je me suis dit, en fait, tu peux le faire, quoi. Du coup, le truc dont je suis fière, à part avoir fait une reproduction sociale où je suis CSP+, en venant de parents CSP+, c'est en fait d'être arrivée à un endroit où je suis allée au-delà de l'idée que c'était pas pour moi de faire des choses, entre guillemets, intelligentes. Et qu'en fait, si, ouais, concrètement, je suis à un endroit où je pensais pas être il y a 15 ans. On m'aurait dit... t'es journaliste spécialisé dans les questions de société, t'as fait un podcast en ton nom, tout ça, enfin, je pensais pas que ça m'arriverait un jour, quoi. Il y a 15 ans, en plus, t'aurais posé la question, c'est quoi un podcast ? Mais voilà, on m'aurait dit, t'aurais fait un truc en plus sur les questions LGBT, en plus, qui, au départ, n'était pas une question pour moi à 15 ans. Franchement, ouais, je suis fière de ça. Je crois que je suis vraiment fière. Je fais une réponse très sincère et très, très sérieuse, mais je suis vraiment fière de me dire que j'ai passé du temps ces dernières années en fait, à faire un truc qui me semblait inaccessible, que j'ai réussi à faire et que j'ai réussi à faire dans un domaine qui, moi, me tient à cœur et qui était considéré comme étant un sujet pas légitime en soi il y a quelques années, les questions LGBT. Et qu'en fait, c'est pas rien, c'est là, et en fait, c'est pas parfait, et ce sera dépassé par plein d'autres choses plus tard. Mais au moins, j'ai fait ça, et... c'est vraiment chouette de se dire que ça a existé et que ça a pu servir à des gens, quoi. Tu disais au début de l'émission que tu avais écouté, que c'était un rare. Peut-être que tu écoutais vraiment. Oui. Voilà. Je me dis, ouais, j'ai fait ça, j'en suis fière, quoi. Et que je recommande à toutes les personnes que je connais qui sont hétéros. C'est fait pour eux, au départ. C'est fait pour eux. Vous aimez Roméo et Juliette ? Écoutez Camille. Écoutez Camille, exactement. Voilà, ce sera le moment très sérieux du truc, mais ouais, je suis contente. Je suis
très content de finir les questions que je tire sur cette réponse. Tu vois, on peut être sérieux, quoi. Voilà. Et si tu le souhaites, tu peux maintenant piocher 3 questions. Mais oui. Bah oui, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. C'est ça, 1h25. Tu vois, pas mal quand même. Alors, Jacques, quelle est la chose qui t'énerve instantanément ? Oh, il y en a un paquet. Ok, réponse spontanée. Vas-y. On m'appelle mademoiselle. Ok. Voilà, je teste ça. Fin de parenthèse, à toi. Très bien. Eh bah écoute, on va partir sur un truc très quotidien en ce qui me concerne. Les automobilistes qui font pas attention aux cyclistes. Ok, on se rejoint là-dessus, pas de problème. On revient au même truc, niquez-vous. Ouais, niquez-vous. Quel est votre problème ? Genre, vraiment, niquez-vous. Vous êtes qui ? Putain, non, si, vas-y, le truc qui m'énerve. Déjà que les voitures qui se garent sur les pistes cyclables, c'est l'enfer. Niquez-vous. Mais alors, quand c'est des flics... Ah, on est d'accord. Mais gros, t'es censé assurer d'où t'assures la protection de qui que ce soit en te garant sur la piste cyclable. Là, respire. Ouais, voilà, un truc qui m'énerve bien. Et sachant qu'après, quand ils te chopent à griller un feu rouge, alors que t'as bien fait gaffe à ce qu'il y ait personne qui arrive, ou parce que t'as des écouteurs avec le son super bas pour juste avoir un petit accompagnement, ils te filent 135 balles de prunes. T'as déjà eu 135 balles de prunes pour ça ? Moi non, mais ma copine récemment. Donc je suis énervé pour elle. Les écouteurs, ils pardonnent pas. Ouais. Mais genre, et après tu te gares sur la place, sur la piste cyclable. Et le pire, c'est qu'une fois, j'ai doublé et ils ont démarré au moment où je doublais. Gros, mais t'es censé représenter un certain civisme quand même. Mais bon, enfin. Ça peut te rassurer. C'était pas en France, c'était en Belgique, c'était il y a 3 mois. J'ai vu une des choses les plus satisfaisantes de ma vie, vraiment, je ne mens pas, c'est voir une connasse garée sur une voie vélo et les flics arriver derrière elle et la klaxonner en mode « faut partir madame ». Genre vraiment avec le gyro en mode « vous êtes sur une voie vélo, il faut dégager ». Et on était en train d'attendre un blablabus avec, je balance, Maureen et une pote à nous qui s'appelle Audrey pour rentrer de Bruxelles et on était en mode « c'est incroyable ce qui vient de se passer ». Vraiment, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Si ça pourrait se passer comme ça en France. Bon, bref, ça reste une voie vélo. Mais je suis d'accord, on est extrêmement énervé sur les gens qui ne respectent pas ça. Ouais. Donc, c'est extrêmement pénible. Et on me répond souvent, oui, mais les cyclistes, ils font pas gaffe non plus. Oui, sauf que en fait, les cyclistes ne se mettent que eux en danger. Un peu les piétons, mais jamais un automobiliste va mourir d'une confrontation avec un cycliste. Non, et puis surtout, il faudrait vérifier les chiffres parce que j'ai bu un verre de bière, mais il me semble que les chiffres montrent que les accidents voiture-vélo, dans 60% des cas, en fait, les automobilistes ont provoqué l'accident de manière volontaire. Ah, de manière volontaire. C'est-à-dire que dans plus de la moitié des cas d'accident de vélo-voiture, c'est pas un accident dans le sens ça devait pas arriver. C'est les voitures qui volontairement tapent les cyclistes. Ah ouais. Donc en fait, on a des raisons d'être vénère et de vouloir casser des rétros, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, on va envisager d'avoir des chaînes et des baramines à proximité pour éclater des rétroviseurs, si c'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que moi, depuis que j'ai ce chiffre en tête, je fais vachement attention en me disant... Ok, donc carrément des voitures, enfin pas des voitures, pas l'objet. Oui, il y a des putains de gros connards dans des bagnoles, parlons pas de SUV, pour des raisons écolo, qui vraiment volontairement disent je vais démarrer et taper le cycliste, quoi. Ouais, voilà, okay, ça arrive. D'accord. Voilà, prenez-en de la graine, on a des raisons d'être vénère. Nous sommes vénères, on va tout péter. D'ailleurs, question suivante, Jacques, qui est hyper adaptée à ce qu'on est en train de se dire, plutôt pessimiste ou optimiste ? Alors... en termes de points de culture légitime. Intérieurement, je ris. Je sais la réponse à cette question. Là, je vais faire du snobisme, mais fois 1 milliard. Ce sera le titre de l'épisode. Snob, avec un S. Snob. Il y a une phrase de Sioran que j'aime bien. Ah ouais. Oh wow. Qui dit que oh wow. Seuls les optimistes se suicident, ceux qui n'ont plus de raison de l'être. Les pessimistes n'ayant pas de raison de vivre, pourquoi en aurait-il de mourir ? Donc je pense que je suis optimiste en fait. Je suis un optimiste qui est très affecté par les choses, qui peut être très pas mélancolique. Et je trouve qu'en fait, plus je vieillis, plus je trouve que la mélancolie et la nostalgie c'est de la merde et qu'il faut arrêter de croire que c'était forcément mieux avant, parce que je le rattache beaucoup à ce côté c'était mieux avant. Mais ouais, je pense que je suis globalement un optimiste. Et du moins quelqu'un qui veut que les choses aillent mieux. Ok. Voilà. Donc et je trouve, et en plus alors ça pour le coup je le sens aussi un peu de, je trouve que le pessimisme
peut vite virer à l'excuse, en fait. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Vraiment là-dessus, Ah ouais? ouais. L'excuse de quoi, du coup, selon toi? Alors, c'est peut-être parce que je le vois d'un point de vue de personnes ayant beaucoup fréquentant toujours beaucoup la scène métal, où tu vois beaucoup de gens qui justifient le fait d'avoir aucune réflexion et le fait d'être globalement ce qu'on appelle poliment des gens apolitiques. Ah oui, oui, mais forcément. Sur le fait que, ah ouais, non, mais l'humain, il est comme ça, il est mauvais et tout, donc moi je suis mauvais. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là Ah, que ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Oui, non, ça c'est absolument tout à fait merdique comme réflexion. En fait, Voilà. personne n'est apolitique. Si tu te déclares apolitique, c'est que tu choisis un camp politique. C'est celui du camp politique des gens qui ne font volontairement rien. Donc en fait, vraiment, c'est un camp politique. Il y a des conséquences à ne rien faire ou à se voiler la face. Oui, non, effectivement. C'est tellement une bonne façon de l'expliquer. Bah ouais, mais en fait, c'est toujours pareil. Attention, c'est la même réflexion. Toujours dire je suis neutre face à une question, c'est toujours choisir un camp qui est le camp de ceux qui décident en fait de dire je suis neutre. Tu peux pas être neutre. T'es forcément dans un système social, t'as une interaction avec les gens, tu peux pas vivre en dehors de tout. On n'est pas dans l'éther comme ça en train de planer en mode ah j'existe tout seul comme un individu, je fais ma musique, salut bye quoi. Donc en fait, ne pas prendre position, c'est un choix politique. Après, tu peux l'assumer ou tu peux dire je suis dans le déni. Moi, il y a des trucs, je suis dans le déni. Mais bon, du coup, j'essaie de pas en faire une posture politique globale, sinon c'est vraiment ça ne va nulle part, ça n'a aucun sens. Mais alors du coup, toi plutôt optimiste ou pessimiste? Je crois que je suis vraiment quelqu'un d'optimiste. Enfin, optimiste. Putain, c'est facile de répondre ça comme ça. Alors, je suis optimiste dans le sens, je pense que chercher à être heureux, être bien dans un système politique, social et un avenir qui a l'air totalement tout pété et tout horrible, c'est quelque chose de très compliqué. Et quand même, trouver le bonheur là-dedans, c'est du coup quelque chose qui est complexe, mais c'est du coup une tâche intéressante. Je dis beaucoup du coup. Et c'est du coup, voilà, un bon du coup bien long, un sacré défi à relever. Donc je préfère me dire que être optimiste, c'est un truc chouette dans le sens où c'est plus intéressant de chercher à être bien dans un système qui va mal que de lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, rien ne va, on est d'accord là-dessus, rien ne fonctionne. Enfin, vraiment, il n'y a aucune raison d'être optimiste sur l'avenir du monde, dans l'absolu. Non, donc, dans l'absolu, non. Je suis pas optimiste vis-à-vis des autres. Je considère que les gens sont à peu près semi-récupérables, que l'effet de système fait que ça va nulle part et qu'on va au contraire plutôt dans le mur. Mais être individuellement, à titre personnel, quelqu'un d'optimiste, ça me semble la chose la plus intéressante, chouette et réjouissante à faire. Ok. Parce que sinon, être pessimiste, en fait, super, tu vas avec le flow, t'es là, c'est de la merde. Bah super, et on fait quoi, tu vois, on fait rien, on change rien, on propose rien de drôle, on propose rien de... Enfin, il se passe que dalle, du coup. Et c'est un peu la mort, quoi, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de mouvement, quoi. Être optimiste, c'est proposer un mouvement, quoi. Voilà, vas-y... Hop là, encore une phrase un peu à l'emporte-pièce. Non, mais... J'avais tiré une troisième question qui était pas ouf. Bah écoute. Du coup, je préfère qu'on finisse avec qu'est-ce qui te différencie des autres ? À part tes longs cheveux blonds. Eh bien, c'est marrant, elle est déjà sortie il y a pas très longtemps et je vais donner la même réponse. Oh, tu triches. Bah, ouais, mais et en même temps, c'est une réponse. Je cherche pas à le savoir. Je cherche pas à le savoir, je cherche pas à le développer. En fait, je pense que j'ai un gros problème et vu qu'on a pas mal abordé ces questions, je pense que c'est peut-être c'est très hétéro patriarcal normatif ce que je veux dire, mais comment dire, pour moi, non, en fait, ça ne l'est pas tant que ça, en fait, quand j'y réfléchis. Mais pour moi, chercher absolument à se différencier, c'est faire fausse route. Et différencie-toi parce que t'es différent, pas parce que t'as voulu te différencier. Je vois ce que tu veux dire. Et d'un côté, en fait, t'es de facto différent d'autres personnes pour une certaine raison. Donc, en fait, toi, qu'est-ce qui fait que t'es pas comme moi, tu vois ? Tout simplement, comme question. J'écoute du black metal. C'est vrai, ça fait une sacrée différence entre nous. Pas persuadé que t'en écoutes, voilà. Mais tu vois, est-ce que ça me différencie des autres ? Enfin, il y a plein de personnes, et il y a même plein de personnes dans mon cercle proche à qui ça me rattache, en fait, aussi, qui en écoutent aussi. Et autant je pense que la norme est un poison, autant je pense qu'à trop vouloir s'en détacher, on rentre dans une autre forme de normativité.
Ça dépend de quelle norme on parle. Après, là, c'est dans une espèce de thèse. Oui. Mais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu es en train de dire, je veux pas être différent par principe. Je cherche pas à me différencier des autres pour ne pas être comme une espèce de masse. Ce qui serait plutôt un comportement un peu adolescent. Je suis pas comme vous me comprenez pas, etc., etc. Donc là-dessus, je comprends. Après, il y a forcément des choses qui te différencient aussi, mais de rien. Mais ne pas en faire un principe de vie, je comprends que ce soit quelque chose de plus intéressant. Allez, je vais dire, pour quelqu'un de gauche, j'aime jouer au golf. Voilà. Voilà une réponse intéressante. Incroyable. Du coup, la fin du monde dans un golf. J'aime pas jouer au golf à ce point. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire avant la fin du monde. Je te charrie. Mais j'aime bien jouer au golf, ouais. Ok. C'est une sacrée révélation. Je te l'avais jamais dit. Je crois pas. Okay. Ou alors j'ai oublié. Hein. Mais je tiens à dire que je suis contre le fait qu'on arrose les golfs en été, évidemment. Ça me paraît évident. Et que je trouve, et c'est marrant parce que j'ai quand même pris des cours de golf et je devais faire un épisode avec mon ancien prof de golf et je pense que ça va se faire, ça peut être très intéressant. T'as pris des cours de golf? Ouais, j'ai pris des cours de golf. Mais je trouve que justement tous les golfeurs qu'on a vus cet été se plaindre du fait qu'on n'arrosait pas les terrains n'aiment pas le golf. Parce que après, dans le golf tel qu'il m'a été enseigné et tel que je l'ai pratiqué, tu parles d'un art martial ancestral, tu sais, un truc de philosophie de vie, quoi. Genre vraiment. Il y a un peu de ça, mais il y a l'idée que tu t'adaptes au terrain, point. Et c'est vrai que mon approche du golf, elle est très. Je suis pas la même personne pour débattre de ça. Quelles que soient les conditions du terrain, tu t'adaptes. Et donc, j'avais envie de dire à tous ces golfeurs qui se plaignaient, mais l'idée du golf à la base, c'est pas de marcher sur du beau vert et tout, c'est tu t'adaptes au terrain et tu fais rentrer cette putain de balle. Donc voilà, je dirais que ce qui me différencie des autres, c'est d'être, je pense, très à gauche et d'à côté de ça aimer jouer au golf. Je note, c'est une vraie différence. Et toi, qu'est-ce qui te différencie? Oh là. Ah, hein? Ouais, on fait des belles paroles et tout. Non, je sais pas ce qui me différencie. Ce qui me différencie. Je réfléchis à un truc un peu marrant à raconter là, mais. Tu ne portes de l'Arc'teryx qu'en montagne, ce qui à l'heure actuelle à Paris te différencie pas mal des autres. Je ne porte même pas d'Arc'teryx. Même pas. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Non, moi je suis un bon cliché de plein de trucs déjà. Non, je sais pas. Bah écoute. Tant pis. Je vais laisser cette question en suspens. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accueilli chez toi. Comme je t'ai dit, il y a une dernière question, qui est 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire. Une avec qui tu peux me mettre en contact, une ou plusieurs, c'est pas si t'en as 2 ou 3 qui te viennent à l'esprit, ça passe. Et une avec qui tu ne peux pas me mettre en contact, donc plus accessible. Et pareil, on accepte les doubles ou les triples réponses. C'est compliqué. Alors, une personne avec qui je pourrais te mettre en contact, et je pense que ce serait chouette, moi je l'aimerais bien écouter dans le podcast, ce serait Baptiste Beaulieu. Qui est. Je suis tellement chaud. Qui est médecin à Toulouse et qui raconte les trucs les plus intelligents de la Terre sur les questions de la politisation du soin envers les personnes LGBT, mais pas que, en termes de personnes minorisées de manière globale, qui est vraiment très très chouette comme personne. Je le suis sur Twitter, Instagram. Il est merveilleux et voilà, il parle il a cette capacité quand même à raconter des choses intelligentes, drôles, en parlant toujours des pecs d'Henri Cavill, et vraiment moi c'est ma passion. Donc Baptiste Beaulieu, je pense que je peux lui proposer si tu veux. Je suis... Ouf. Il est très chouette. Donc Baptiste Beaulieu pour une personne entre guillemets inatteignable, alors qu'il est vraiment très sympa. Mais inatteignable, tu as dit que tu pouvais lui proposer. Oui, je peux lui proposer. Donc, dans le sens oui. Okay. C'était la question. Tu m'as dit une personne à qui tu peux mettre en contact. Donc je peux proposer. Mais donc il n'est pas inatteignable. Pour moi oui, parce que du coup je l'ai déjà eu dans le podcast. Mais tu vois, si tu le contactes sur Twitter, il te répondra pas, c'est ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, ok. Non, je te parle pas d'Oprah Winfrey, tu vois. Je peux pas te mettre en contact avec Oprah. Mon réseau est limité quand même. Et une autre personne, donc Baptiste pour te mettre en contact, et une autre personne comme ça, spontanément, genre, paf. Je réfléchis. Je pense que Claire Fégreux serait drôle dans ce podcast. Alors je vois pas qui c'est. Oh, tu connais pas Claire Fégreux? Non. Oh waouh. Elle est humoriste, elle a fait plein de podcasts pour Arte Radio. Ok. Elle fait un spectacle, elle a écrit le spectacle qui s'appelle Chatologie. Elle est vraiment très drôle comme meuf. Ok. Donc je pense que... Donc ouais, elle. Ensuite, attends, qui d'autre potentiellement? Il y a une dessinatrice illustratrice qui s'appelle Salomé Hoche, qui est très drôle aussi. Ah oui, elle, ça me dit quelque chose, ouais.
Je sais pas trop à quel point elle est à l'aise dans des micros, mais ce serait drôle, je pense, de la voir. Ouais, quelqu'un qui fait du dessin, un truc comme ça. Et du coup, dans le dessin, Myriam Mal. Tiens. Aussi. Pareil, je vois pas. Et une BDiste. Attends, j'ai la BD juste ici. Encore une fois, c'est très podcast. Adieu, triste amour. Voilà. Je vous présente. On est sur France Inter. Une BD de Myriam Mal. Adieu, triste amour. Aux éditions La Ville Brûle, sortie cette année. Voilà, c'est une très belle BD dans laquelle elle raconte un amour. Justement, je ne fais pas plus de spoilers à part ma passion pour les questions LGBT. Et c'est une personne très très chouette. Voilà. Très bien. Donc je recommande ces 3 personnes. Parfait. Merci beaucoup. Et en fait, non, il y a une dernière question. Vas-y. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'aborder quelque chose dont on n'a pas parlé. Je t'écoute. Parce que la question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ce que tu fais ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Et il y a un compte Instagram dont on n'a pas parlé. Alors, très bien. Je vais faire une liste tout à fait... Je vais essayer de faire le truc un peu drôle. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Régulièrement dans des piscines du 20e arrondissement. Ok. De manière générale. Dans des bars aussi, dans le 20e arrondissement. J'y suis. Tu nages ? Je nage. Mais c'est en intérieur. Et c'est du sport. Et oui. J'adore. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, je nage. Dans des bars et des piscines du 20e arrondissement. Par exemple. On peut me retrouver en ligne sur mon compte Instagram qui s'appelle @CamilleRGCH, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est mon compte où je raconte des trucs sérieux, ce que je fais de mon travail, des trucs beaucoup moins sérieux, genre la montagne. Twitter, j'y suis un petit peu encore aussi. Vaguement, mais là c'est plutôt pour des trucs vraiment sérieux, mais je raconte pas des trucs très drôles. Tu fais pas dans le shitpost. On va pas trop se marrer, voilà. En gros c'est ça. Et sur Instagram également, le compte merveilleux Passion Kangoo, @PassionKangoo. Voilà, dans lequel j'ai laissé un peu ce compte à l'abandon malheureusement. Et c'est parce que tu n'as toujours pas la photo que je te promets depuis 4 ans. C'est vrai, tu me dois une photo de toi debout sur une kangou. Voilà, j'ai une passion pour la kangou, on n'a pas parlé dans ce podcast, mais d'un côté 1h45 de moi, ma vie, mon œuvre. Bon, on peut parler d'autre chose que de kangou. J'ai une passion immodérée pour cette voiture. Et j'ai donc un compte dans lequel je prends des photos et je mets en ligne des kangous. Voilà. Et pour comprendre pourquoi cette passion, j'en ai fait un thread que vous pouvez lire. Oui. Voilà, qui explique le pourquoi, le comment du truc de la kangou. La passion kangou. Voilà. Donc voilà, pour me retrouver là, sinon un peu en montagne. Et puis si vous voulez qu'on discute, écrivez-moi. J'essaie de répondre aux gens aussi. Voilà, tout simplement. Très bien. En gros, c'est ça. Et puis même si... il n'y a plus de nouveaux épisodes, allez écouter Camille. Il n'y aura plus de nouveaux épisodes de Camille qui est toujours en ligne chez Binge Audio. Vous pouvez les écouter. Il y a 35 épisodes qui sont encore toujours, malheureusement, larmes à l'œil d'une actualité criante sur les questions de discrimination et de manière plus réjouissante sur les trucs un peu drôles. C'est encore pertinent, je crois. Et donc, allez écouter. Puis allez écouter Camille. Quoi. Voilà. Parfait. En gros, c'est ça. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et Twitter, mais j'y vais pas. Il se passe rien. Ouais. Tu likes des trucs drôles. Pour les podcasts, c'est pas l'idéal. Twitter, il y a des trucs, mais bon. Mais c'est... Ouais, mais Twitter, il y a plus de trucs plus de contenu sur la révolution en cours, tu vois, genre les grèves et tout, c'est quand même plus sympa, tu vois. Et il faudrait vraiment que j'y sois beaucoup plus présent, quoi, pour que ça marche. Mais donc avec @aléatoire_s, et je vous dis au prochain épisode. Et encore une fois, merci beaucoup Camille. Mais de rien, Jacques. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.